Salut les sorceteurs et bienvenue dans un nouveau numéro de Toss a Coin to Your Writer. Je m'appelle Maeva Catalano, je suis autrice et passionnée de lecture. Toss a Coin to Your Writer, c'est le podcast sur l'écriture avec un titre anglais et un accent bien français. Chaque mois, retrouve un nouveau numéro avec un ou une super invitée qui évolue dans ce monde fabuleux qu'est le milieu de l'édition. Tu t'en doutes, on va parler du métier d'écrivain, mais également de lecture et de toutes les casquettes qu'il faut porter pour vivre de sa plume. Si tu es une âme courageuse, je t'encourage à poursuivre la lecture de cet épisode. Qui sait, entre deux créatures magiques, tu y rencontreras peut-être ton auteur préféré. Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode de novembre, ce long épisode de novembre, avec la fantastique Rose Milla. Je l'ai découverte il y a quelques mois suite à un salon des auteurs virtuels, où elle parlait de ses doutes, et notamment de son anxiété. Je me suis totalement reconnue dans son parcours, et je suis tombée amoureuse, en fait, de sa personnalité, de son trait d'humour. Je me suis dit qu'il serait très intéressant d'en discuter tous les deux. On a clairement débordé, on va pas se mentir, entre les comédies romantiques, les romances de Noël, les passions à côté de l'écriture, les expériences en maison d'édition et en auto-édition, thème de la virginité en romance, effacer la moitié d'un roman pour recommencer, rater une sortie, être active ou pas sur les réseaux sociaux, l'exclu Amazon, les livres audio, bref, on est parti dans tous les sens. Je regardais l'heure un peu au début en me disant « Oh là là, personne n'écoutera jusqu'au bout, pourtant c'est passionnant, comment je vais faire ?» Et en fait si. Ni Rose ni moi, ne vous mettons un couteau sous la gorge, ok, pour l'écouter d'une traite. Il n'y a pas de problème. Vous l'écoutez, vous faites ça réchauffer quand vous voulez, aucun souci. Mais voilà, c'était un moment tellement intéressant, passionnant en fait, que je ne me voyais pas ne pas le partager en intégralité, je me voyais pas couper quelque chose. Je vous souhaite une très bonne écoute pour cet échange, tout en vulnérabilité et en bonne vibe surtout. Et on se retrouve tout de suite après. Bonne écoute. Bonjour Rose, comment tu vas? Salut Maëva, super bien. Merci de m'inviter sur ton podcast, c'est adorable. Avec plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Oui, je suis Rose Milla, je suis autrice techniquement depuis le 1er janvier 2020, puisque ça a été une date importante pour moi. J'écris principalement de la romance slow burn, même si j'écris aussi des petites choses à côté, c'est quand même mon activité principale, et je suis autrice à temps plein. Super. Donc 1er janvier, c'était parce que c'était, comment dire, la résolution de l'année, tu t'es dit je me lance ce jour-là ou pas du tout? Alors c'est exactement ça. Ok, C'est ok. exactement ça. Si tu veux, pour que je reprenne un petit peu le fil, j'ai quitté en novembre, je sais jamais si c'est octobre ou novembre, mais si tu veux, un poste que j'avais occupé pendant 6 ans, beaucoup de responsabilités. C'était un poste que j'adorais. J'ai adoré beaucoup de choses en fait sur ces 6 années, mais clairement j'étais arrivée au bout du bout. C'est un univers qui était extrêmement compétitif, qui était assez brutal, on va dire, assez brutal. Ouais. Et je suis quelqu'un de très sensible. Et j'ai décidé que pour plein de raisons, c'était mieux que je quitte cet emploi. Et si tu veux, je me suis retrouvée désœuvrée à la maison pendant 2, 3 mois. C'était quelque chose que j'avais choisi. J'attendais ce moment avec impatience. Euh, et, euh, et voilà, je me suis dit, bah, déjà, première chose que je voulais plus jamais avoir de patron de ma vie. Ok. Même si c'est pas la raison pour laquelle j'ai quitté ce boulot-là, mais je suis vraiment arrivée à cette conclusion-là. Non pas parce que je supporte pas en fait qu'on me dise ce que je dois faire, mais parce que je pense que je suis beaucoup trop fragile pour le monde de l'entreprise, tout simplement. Hmm. Et si tu veux, j'avais prévu de me lancer je voulais créer une savonnerie artisanale. Et, euh, Ok. et j'étais en train de transformer une partie de ma maison en laboratoire cosmétique parce que en fait cet univers-là il est très très contrôlé et tant mieux d'ailleurs, on est content Hmm. de ne pas se mettre des choses bizarres sur le visage. Et en fait juste avant de me lancer je me suis dit attends, quand tu étais ado, enfin, voilà, là tu as 3 mois devant toi avant de te lancer vraiment à fond la caisse. Enfin, tu as toujours rêvé d'écrire un livre, est-ce que si tu le fais pas maintenant, est-ce qu'il y a un autre moment de ta vie où vraiment tu pourras le faire? En plus, Mhm. j'avais un petit garçon de 2 ans et demi. Bon, voilà, c'était pas de tout repos. Et je me suis dit, bon, bah, soit tu le fais maintenant, soit tu le fais pas. Et, euh, et du coup, je me suis lancée le 1er janvier 2020. En plus, je me souviens très bien que j'avais fait un très très gros nouvel an.
Et je me suis lancée dans cette aventure-là. Et comme tu en parlais en off juste avant, en un mois, j'ai écrit un premier roman que je me suis empressée de publier et qui a fait un énorme four, voilà, qui n'a pas du tout marché. Et il faut savoir que je suis quelqu'un de très tenace et surtout, j'avais découvert enfin, un épanouissement que je connaissais pas avant, même si j'adorais mon métier précédent. Enfin, voilà, je faisais des trucs géniaux, ça n'était rien par rapport à ce que j'ai vécu ce mois-là. Et je me suis dit, non, tu peux pas lâcher l'affaire, tu peux pas lâcher l'affaire. On y va. Ok. Donc ça, je me suis Donc lancée. du coup, les cosmétiques, t'as dit ciao, finalement, pas du tout, quoi. Alors j'ai dit ciao, mais alors si tu veux, moi je suis une passionnée compulsive, c'est-à-dire que des passions Mhm. j'en ai beaucoup, j'en ai vraiment beaucoup. Bienvenue au club. Donc ah ouais, et c'est dur, hein, c'est dur parce que la vie est trop chouette, il y a trop de choses qui se présentent et tout m'intéresse en fait, tout m'intéresse. C'est presque pathologique. J'adore les bijoux, tu sais, en plaqué et or fait main. J'adore le savoir artisanal, j'en fais encore. Là, j'ai travaillé avec une copine sur un jeu de cartes pour entrepreneurs. Je fais des coups de ciné. Enfin, tu vois, je suis quelqu'un qui déborde un peu et voilà. Donc, je fais toujours du savon, mais mon activité, maintenant, je considère que je suis écrivain. Voilà. D'accord, très bien. Et bon, bah, forcément, tu t'es lancée en janvier 2020. Je déborde un petit peu, mais parce que j'aime beaucoup Oui, oui, oui. l'introduction que tu nous as donnée. Mais le Covid est passé par là, forcément. Donc, Ah est-ce que là ça a là. été une bénédiction, entre guillemets, cachée, vu que tu écrivais, ou au contraire, ça t'a rajouté du stress par rapport à, bah, t'étais en changement professionnel, donc comment ça a impacté Euh, un petit peu tout ça? Ça a été un énorme stress, mais ça a été. Alors oui et non, c'est-à-dire qu'après je veux pas non plus. Si tu veux, je vis dans des conditions. Enfin, toi, tu as l'image, hein. Ça va. J'ai un environnement qui est très chouette. J'ai un compagnon qui est adorable. Voilà, on s'est super bien serré les coudes. Et en plus, je suis très casanière. Donc cette partie-là, c'était pas trop difficile à gérer, mais surtout j'étais en plein tourbillon créatif, si tu veux, et je me suis retrouvée avec un petit garçon de 2 ans et demi, voilà, qui avait besoin de moi à la maison. Je suis super fusionnelle avec mon fils. Et si tu veux, bah, pendant 2 mois et demi, il y a eu que lui, moi, nous, voilà, le jardin, et donc tout ça a été relégué au second plan. Mais ça carburait toujours. Enfin, tu vois, je pouvais pas arrêter le petit moteur qui s'était mis en marche, donc j'attendais, j'avoue aussi avec impatience qu'il retourne chez la nourrice, même si voilà, je l'aime de tout mon cœur. J'avais besoin aussi de retrouver les mains libres Mhm. et voilà. Et en plus, c'est sûr que les résultats très très mitigés de mon tout premier roman, si tu veux, n'ont pas été faciles à absorber avec en plus le Covid. Enfin, tu vois, Bien sûr. il y avait ça aussi. Donc j'étais un peu dans une période troublée, mais comme j'ai dit tout à l'heure, moi, voilà, quand je mords, je lâche pas, quoi. Ouais. Donc je savais que je voulais y retourner. Ok, d'accord. Alors, avant de continuer à parler d'écriture, je voulais parler de lecture, forcément, parce que on Ouais. débute plus ou moins comme ça, normalement. Enfin, en tout cas, 99% du temps, c'est comme ça. Bah, c'est Donc, le je voulais métier savoir, pour voilà. préparer, en fait. Je voulais savoir si bah, tu étais une lectrice enfin très passionnée. Est-ce que depuis toute petite ou pas, parce que tu parlais de ado, tu voulais écrire un livre, donc est-ce que la lecture Ouais. a fait partie de ta vie, bah, toute ta vie, ou est-ce que c'est quelque chose de plus récent? Et comme tu écris de la romance, forcément, je vais te poser la question, est-ce que tu lis que de la romance ou est-ce que tu lis autre chose? Alors, j'étais une lectrice très passionnée, surtout très, très, très passionnée quand j'étais petite. J'ai appris à lire très, très tôt avec ma maman. Voilà, je sais pas, au milieu de la maternelle, quoi. C'est vrai que j'étais extrêmement frustrée de ne pas comprendre ce qui était écrit sur les étiquettes, sur les panneaux. C'était super difficile pour moi j'avais l'impression que, je sais pas, j'avais pas accès à tout ce qui m'intéressait. Et puis, et donc j'ai commencé à lire. Dès que j'ai pu, j'ai lu un petit peu toute seule. Et bien sûr, à l'adolescence, voilà, tu sais, c'est toutes les lectures qui te transpercent de part en part. En plus, j'étais une adolescente très, très torturée. J'étais très sensible. J'ai d'ailleurs retrouvé mon journal intime de l'époque, puisque je sais pas, entre 14 et 18 ans, j'ai beaucoup écrit.
beaucoup écrit et oulala, ne jamais faire ça, ne jamais rouvrir son journal intime de quand on était ado, jamais, jamais, jamais. Donc je l'ai reparcouru et j'étais, ah, mais mon Dieu, mais il se passait tout ça à l'intérieur. Donc je m'en suis débarrassée d'ailleurs. Ça a fait beaucoup de bien. Et donc je lisais beaucoup à ce moment-là. Et petit à petit, ça a été un peu remplacé par le cinéma. Moi, je suis extrêmement cinéphile. Mais si tu veux, j'étais toujours habitée par plein d'histoires et je ne me fais pas d'illusions. Je suis complètement incapable de produire un film. Hein, voilà. Et les mots étaient vraiment un moyen, si tu veux, de. Moi, j'ai toujours, quand tu écris, t'es Dieu, quoi. En 3 phrases, t'as peint un décor. En 3 phrases, tu peux avoir un personnage en train de courir dans la forêt pieds nus, d'essayer de sauver sa vie. Tu veux, c'est toi en quelques phrases qui fais ça et j'ai adoré ça. Donc j'écrivais beaucoup pour cette raison. Je lisais beaucoup aussi, pas mal de fantaisie, de la science-fiction. Et en grandissant encore un peu, je suis vraiment devenue une lectrice de littérature blanche. En fait, il faut Ok. savoir que je n'ai pas lu une seule romance. En tout cas, pas une romance à proprement parler. Tu vois, pas une romance qui est vraiment est une romance, une romance Hmm. vraiment dont le centre de l'intrigue est l'histoire d'amour. À part peut-être Orgueil et Préjugés, tout ça, mais j'ai pas lu une romance avant, je sais pas, mais je crois avant de quitter le poste hein, dont je te parlais, donc Ok. novembre 2019, et je suis tombée sur une romance de L.J. Chen, au hasard, et voilà, je l'ai lu et enfin, c'était dingue, je Le me suis dit, ah déclic. mais, oh là là, mais on peut faire ça. Enfin, c'est fou parce que je trouve que la romance, c'est vraiment un genre qui existe un peu en souterrain. C'est-à-dire que Mhm. quand je dis que j'écris de la romance, les gens se disent, il a quoi? Enfin, tu sais, c'est un peu comme, ah oui, tu sais, les vieux trucs harlequins d'il y a 50 ans, enfin, tu vois, Ouais. que tu retrouves dans la malle au grenier chez tes parents. Non, non, mais attends, mais c'est tout un écosystème. Et quand je leur en parle, quand je leur explique, mais les gens, limite, ne me croient pas. Ouais, Hmm. enfin, moi, j'en ai jamais vu à la Fnac. Mais c'est normal, c'est parce qu'on est caché. Tu es pas dans le bon rayon, Voilà, c'est c'est pas dans le tout. bon rayon. Et puis, bah, moi, j'habite très près de Bordeaux. À Bordeaux, à la Hmm. Fnac, il n'y a pas de rayon romance du tout. Si tu veux, tu as une espèce de Ok. semi-étagère en Oui, dessous ça de. dépend Voilà, mais vraiment c'est des scandaleux. Hein. librairies, hein. Hmm. C'est Hmm. donc c'est ultra scandaleux. D'ailleurs, quand Noël Avalanche et Hésitation est sorti chez Hugo Roman, enfin, je n'ai jamais trouvé mon livre. Je n'existais pas à la Fnac de Bordeaux. Je pense que c'est très grave, euh, mais bon, voilà. Donc, tout ça pour dire que moi, je suis une lectrice de littérature blanche au départ et j'ai vécu pareil plein d'histoires tu vois, qui m'ont transportée et je me suis dit, ouais, moi aussi, je veux faire ça. Quoi. En fait, je peux pas passer ma vie à réprimer comme ça toute ma vie Hmm. et toutes les histoires qui m'habitent. Il faut que je les écrive. Et ça s'est très naturellement en fait orienté vers la romance. Ok. Je trouve que c'est super intéressant parce que c'est finalement un genre que tu as rencontré bah, très tardivement et que ça soit Mm. celui-là qui te donne le déclic. Et bon, de toute façon, il y a toujours des profils très différents d'une interview à une autre, mais je rencontre souvent des gens un petit peu comme moi qui disent ouais, j'écris depuis que je suis toute jeune, j'écrivais des fanfictions, etc. Et donc c'est cool aussi de voir que c'est quelque chose où c'est jamais trop tard pour écrire. En fait, un jour, tu as ton déclic et tu dis bah, je vais commencer maintenant, un 1er janvier. Bonne résolution et c'est parti quoi. Ok. Mais je pense qu'il y a aussi un autre élément, c'est que je déteste quand on s'ennuie. Tu vois, je supporte pas les lectures, tu vois, qui vont pas me transporter et si tu veux, je trouve que dans la romance, il y a ça, c'est que très vite il y a de l'émotion, très vite il se passe des Mm. choses. C'est aussi je trouve un genre dans lequel on fait attention un peu au nombre de mots, tu vois, pour pas raconter plein de choses pas forcément très intéressantes, tu vois. Il faut aller un petit peu quand même, je trouve, droit au but. Il y a de l'émotion, Mhm. voilà. Que même en slow burn, hein, même en slow burn, je trouve que même dans le dialogue, il y a plein de choses qui sont faites pour que ce soit très. Enfin voilà, t'as le pied frisson quand même. Et je me suis dit, ben voilà, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Et comme je suis pas trop je pense pas avoir la carrière pour écrire du thriller, par exemple. Je me suis dit que Moi c'était non une très plus, je bonne te option. rassure. Jamais.
Mais voilà, peut-être un jour, hein, mais pour l'instant, je suis pas taillée pour ça, je pense. C'est le suspense qui est compliqué. Enfin, moi, tout ce qui est polar, etc., je pense que j'arriverais pas à faire tenir une histoire sans qu'on devine à la deuxième page. Oh, bah, c'est lui qui l'a tué avec ça, et puis voilà. Pas de souci. C'est un Euh, exercice intéressant, en tout cas. Bah, tout à l'heure, tu parlais du fait que t'écrivais ado. Et j'ai vu sur ta présentation Amazon que tu disais que tu avais écrit ton premier roman à 16 ans. ouais. Donc je voulais te demander qu'est-ce qui t'avait donné envie de sauter le pas, parce que même si, bon, il y a eu une autre étape en 2020, ouais, comment tu t'y es mise ado? C'est une très bonne question. Alors, comme je te disais, moi, je vais pas dire que j'étais perturbée, c'est pas le mot, mais j'étais très sensible et bon, si tu veux, j'ai été très malade l'année de mes 16 ans. D'ailleurs, je pense que ouais, c'est ça. Ah oui, ben je venais juste d'avoir 16 ans, donc j'étais extrêmement malade. J'ai été hospitalisée longtemps. D'accord. J'ai perdu énormément de poids et puis en termes de douleur, je pense que bon, j'ai déjà vécu un accouchement à 16 ans, hein, si tu veux. Voilà, j'ai pas eu de bébé à ce moment-là, mais si tu Mm. veux, j'ai expérimenté des choses qui étaient vraiment très très difficiles. Et si tu veux, quand je suis revenue à la vie normale, je suis retournée au lycée, j'ai recommencé à voilà, j'ai repris mon train-train et en fait il y avait quelque chose je sais pas, qui faisait pas clic. Et j'ai pas réussi en fait à reprendre la place que j'avais laissée, si tu veux, avant cet été-là. Et j'ai eu besoin, je pense, d'exorciser cette douleur. Enfin, je dirais que c'était vraiment ça. Et d'ailleurs, ce roman, j'ai cru pendant longtemps que je l'avais perdu. Mm. C'était pas le cas. J'ai retrouvé mon ordinateur de l'époque et mon chéri qui est développeur informatique a été faire de la spéléo dans le disque dur. Enfin voilà, et il a récupéré plein de données qui étaient soi-disant perdues, effacées. Mhm. Et j'ai eu l'occasion, donc, du coup, 16 ans plus tard, de relire ce texte qui est, mais alors, on n'y comprend rien. Mais alors, vraiment, mais pour te dire, je l'ai écrit, hein, mais je ne sais même pas, je ne sais même pas ce que j'essayais de faire. Enfin, c'était oulala. Voilà. Par contre, il y avait de l'émotion qui débordait, ça c'est une certitude. Mhm. Voilà. Bon, c'était clairement hyper mauvais. Même si à l'époque, quand j'ai terminé, je me suis dit, oh là là, oh chef-d'œuvre, oh chef-d'œuvre. Mais bon, voilà, je l'ai fait lire à mon meilleur ami. Il m'a dit, oh bah c'est super. Et ça s'est arrêté là, heureusement. Euh, mais bon, on sent quand même que j'avais plein de choses à sortir. Et si tu veux, après ça, donc j'avais mon journal intime d'ado perturbé. Et, Mm. euh, et puis très naturellement, je suis rentrée dans le monde du travail et j'ai continué à imaginer plein d'histoires, mais j'avais vraiment pas le temps, ni Mm. l'énergie, ni la place dans ma vie pour donner vie à tout ça. Et j'ai vraiment tout enfoui, tout écrasé. Et même quand j'avais une nouvelle idée, non, 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 pas d'idée, en fait, pas d'idée, on se calme. Et j'essayais tout le temps d'écraser le truc, de dire non, mais en fait, voilà, là, je suis en train d'apprendre un nouveau métier, là, je fais tel voyage, là, voilà, on peut pas, on n'a pas le temps, on se calme. Et puis, donc, je suis rentrée dans cette nouvelle entreprise, donc, qui était donc une école privée. Je pense que c'est important d'expliquer le truc, c'est que si tu veux, les écoles privées, donc c'est une école privée de design, c'est un Mhm. univers qui est extrêmement compétitif où, si tu veux, les chargés de développement, les responsables de la communication se tirent dans les pattes, mais alors, oh là là, c'est l'enfer. Et du coup, pendant 6 ans, j'ai travaillé quasiment 50 heures par semaine. Je travaillais le dimanche, je travaillais la nuit. Mon fils ne me voyait pas beaucoup. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il m'a beaucoup réveillée la nuit, parce que c'est un petit peu le moment où j'étais là finalement. Mm. Donc voilà. Et j'ai réprimé tout ça pendant très longtemps. Et après, quand je suis sortie, je me suis un peu rappelée de toutes ces émotions que j'avais enfouies quand j'avais 16 ans. Je me suis dit, bon, allez là, là on y va, on peut, on a le temps. Enfin, je dis on, alors, je suis seule, hein, euh, mais bon, je me suis dit que c'était le moment et j'ai refranchi le pas, si on peut dire. Mm. Je me suis relancée. Je savais que je pouvais le faire, je l'avais déjà fait. Et en plus, pour l'avoir retrouvé, il faisait 90 000 mots, hein, le truc. Hein. Ah C'était pas oui, une novella que j'avais écrite sur ouais. un coin de table. Et puis j'y ai passé toutes mes soirées, etc. Et là, je me suis dit, franchement, je peux le faire, je sais que je peux le faire.
Et certes, il n'a pas trouvé son public, mais je me dis, c'est pas grave en fait. Je vais le refaire. Je l'ai déjà fait 2 fois, je peux le refaire. Et c'est à ce moment-là que j'ai écrit Noël, Avalanche, Hésitation. Et voilà, j'ai bien fait, je pense, de me D'accord. lancer. C'est une Donc en troisième fait, fois. ce roman que tu as mis en ligne n'est plus disponible, c'est ça? Ou alors est-ce que c'est Euh, la première version de Noël, Avalanche et Hésitation? non, il n'est plus disponible. D'accord. Alors, en fait, il faut comprendre que je suis extrêmement. Je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle. Alors, beaucoup moins Mhm. maintenant, parce que je me suis fait accompagner sur cette question et du coup, ça va beaucoup mieux. Mais je n'aurais jamais laissé sur le store un livre qui ne. Et je vais utiliser le mot qui ne performait pas, puisque j'étais vraiment dans la performance. D'accord. Et je pense que c'est ce qui fait que je me suis éclatée aussi dans mon boulot précédent. C'est-à-dire que j'avais un patron qui me pressait comme un citron, mais j'étais contente. Mhm. Tu vois, j'étais Mhm. contente. Jusqu'à ce que j'explose en vol, j'étais contente. Et quand je me suis lancée, j'étais pas satisfaite. C'était pas assez. Et Ok. donc, je l'ai retiré du store parce que je ne voulais pas de ce livre voilà, qui était pas assez bien. Et derrière, j'ai fait un autre crash test. Pour moi, le premier était déjà un crash test, hein, mais Ok. le deuxième, Noël, Avalanche, Hésitation, était un deuxième crash test. Et je sais que c'est une question que tu voulais me poser un peu plus tard, voilà, sur comment est né mon nom d'autrice, Rose Mia. Alors, il faut savoir que je l'ai choisi totalement par hasard, enfin, au D'accord. hasard. Parce qu'en fait, j'étais persuadée que j'allais vendre 3 exemplaires de Noël, Mhm. Avalanche, Hésitation. Je pensais que ce livre allait être 87 millième pendant un an, et puis qu'au bout d'un moment, j'allais le retirer, et que Mhm. j'aurais vendu 8 exemplaires et demi, dont 3 remboursements, et et que voilà, et en fait, quand ça a pris, et quand ça s'est embrasé, on va dire, j'ai été ouf, hyper surprise, et je me disais, oh misère, oh misère. Alors je suis Rose Mia, pour toujours. Ça y est, maintenant je suis Rose Mia. Je ne pourrai plus jamais. Donc c'était très rigolo, et en même temps, j'ai vraiment accueilli ce moment avec plaisir. Je me suis dit, bon bah voilà, c'est peut-être moi en fait. C'est peut-être moi. Mhm. Je suis cette personne. Voilà. Et en tout cas, j'étais pas mon premier nom d'autrice, ça c'est sûr. D'accord. Bah, c'est grave intéressant ce que tu dis parce que donc tu as retiré ton premier roman qui est un crash test parce qu'il performait pas selon toi, mais tu as quand même été Oui. surprise du succès de Noël, Avalanche et Hésitation. Ah bah oui, parce que alors Noël Avalanche Hésitation était très fun, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a marché. C'est parce que je me suis dit, Mm. si tu refais un deuxième crash test, tu vas pas y passer 8 mois, ma grande. Donc Mm. je me suis éclatée, et vraiment, et j'ai fait plein de choses que je n'aurais jamais osé faire, peut-être si le premier n'avait pas échoué. Je me suis dit, de toute façon, tu Ok. vas échouer, donc amuse-toi. Enfin, si on n'est pas là pour pleurer des larmes de sang, vas-y. Et c'est vrai que les réparties de Matthew dans la première version, qui donc, s'est passé aux USA, oh là là, mais je me suis donnée, quoi. Mais vraiment, j'étais sensible. Enfin, je sais que les personnes qui ont lu la première version et la version Hugo ont vu quand même un petit, tu vois, une petite, ça a été un petit peu lissé forcément, parce que je m'étais Mhm. vraiment enflammée, quoi. Et c'était trop cool, et je me suis vraiment amusée. Et même quand j'ai fait le résumé pour Amazon, quand j'ai écrit le résumé sur la fiche produit, mais j'ai fait ça avec une copine. Oh là là, mais c'était génial, quoi. Vous trouverez dans ce roman ci, ça, voilà, une bonne dose de ça. Mais on était parti sur un délire trop chouette, quoi. C'était trop bien. Et du coup, quand il est sorti, je pense que c'est ce que les gens ont senti. Ils se sont dit qu'ils allaient passer un bon moment. Et voilà, apparemment ça a été le cas. Et j'ai rien compris à ce qui s'est passé, quoi. Derrière, ça a été génial, quoi. C'était génial. Je le voyais monter. Je Mhm. voyais les commentaires qui affluaient, et j'arrêtais pas d'attendre le moment où ça allait s'arrêter. Je disais, bon ben voilà, comme si j'avais déjà atteint le max, et puis je voyais que ça montait encore, et ça montait encore, et tout, et je me disais, mais c'est fou ce qui est en train de se passer. Enfin, c'était un moment, je me souviens, qui était le matin, quand je me connecte. Alors déjà, je regardais frénétiquement, comme toutes les Mhm. autrices d'Amazon, je pense, hein, c'est mon livre qui décolle, je regardais mais 20 fois par jour mes Ah résultats. ouais. Oh, mais c'est incroyable, mais qu'est-ce qui se passe?
Et j'ai dû me calmer en me disant, bon, allez, arrête de regarder tout le temps, hein, ça va pas te faire monter, hein, c'est pas d'actualiser qui fait des lectures, hein, donc voilà, je me suis un peu calmée là-dessus. Et puis bah, je dirais qu'il a vraiment atteint son top en janvier. Donc, il est devenu septième du top Amazon France. Et là, je me suis dit, bon, Waouh. là, j'en pouvais plus. Là, et c'était super. Et enfin, vraiment, j'ai un souvenir incroyable de cette période-là. Et je me souviendrai toujours d'avoir une conversation avec mon papa au téléphone qui me dit oh là là, c'est vraiment c'est génial ce qui t'arrive. Puis tout le monde a été surpris parce qu'en plus j'en avais parlé autour de moi, mais vraiment à mon cercle, vraiment mon cercle de confiance, ma famille très Mhm. proche, mon chéri, voilà mes meilleurs amis, mais j'en ai pas fait la promotion. D'ailleurs, enfin faut savoir que j'ai vendu donc 10 000 exemplaires de Noël Avalanche Éducation hein, en 3-4 mois. J'avais 33 abonnés sur Instagram. Hein. Enfin, je veux dire, tu vois, Le truc qui a c'est rien à ça voir, aussi. deux salles, deux Mais ambiances. voilà, et puis, j'arrêtais pas de lire partout, oui, il faut une communauté avant de se lancer Mhm. et tout. Mhm. Et mon chéri qui fait de l'informatique me dit non, 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 on appelle ça le fail fast. En fait, il faut Mhm. échouer vite. Donc tu le sors en fait. Et si tu échoues, tu vas apprendre plein de choses sur ce livre. Je me dis, ouais, vas-y, allez. YOLO, oui, parce qu'en 2020, on disait encore YOLO. Donc, vas-y, YOLO, on s'en fiche, on sort. Et voilà. Et donc, ça a super bien pris. Et mon papa me disait, oh là là, c'est vraiment génial, mais oh, ce qui serait vraiment, enfin, voilà, une incroyable récompense, un aboutissement, ce serait que ton livre il soit disponible en librairie. Et je dis ah bah Mhm. oui mais ça papa faut en faire le deuil parce que tu sais, enfin voilà je suis auto-éditée par choix. Euh, Mhm. j'avais pas, oh, je m'étais pas lancée là-dedans pour vivre le rejet quoi, tu vois. J'étais persuadée que j'allais me faire rejeter de partout Mhm. donc je me suis dit non mais je l'envoie même pas, on n'en parle pas. Et là, je reçois donc un petit DM euh, sur Instagram de la part de Marine, mon éditrice chez Hugo, qui m'envoie un adorable message. Elle dit, oh là là, je suis tombée sur Noël Avalanche au hasard, j'ai adoré. Est-ce qu'on peut se passer un petit coup de téléphone? Je crois qu'on aimerait bien l'éditer chez Hugo. Et là, Pardon. et là, enfin, mais pareil, je me souviens du truc, mais je me souviens d'avoir posé mon téléphone et d'avoir erré bêtement, tu vois, l'air hagard dans ma maison. Enfin, est-ce que c'est vraiment en train d'arriver ou est-ce que... Enfin, voilà. Et c'était très rigolo. Et je me souviens que mon chéri travaille en télétravail, donc il travaille depuis la Mhm. maison. Et je me souviens d'être entrée, il était en réunion, j'ai fait Tu tu coupes, vois, tu viens. genre, tu te débrouilles, tu sors de cette vision, j'ai besoin de toi tout. Voilà. Et entre le message et sa sortie du bureau, j'avais déjà prévu toutes mes copines. Je recevais Mhm. des messages. Ah mon Dieu, c'est incroyable, jamais je sais, c'est incroyable. Voilà. Donc c'était merveilleux. Et puis derrière, ça a embrayé sur l'aventure formidable chez Hugo. Donc Bah, bien ça sûr. aussi, Et comment c'était. justement ça s'est passé ce processus? Parce que bah, t'es parti en auto-édition, tu reçois le DM, tu signes chez eux, et puis après t'as eu plein de choses. Bon, la sortie forcément de ta romance de Noël, mais bon, t'as pu faire une masterclass, t'as participé au festival New Romance, enfin, c'est toute une aventure énorme. Donc comment ça s'est Ah oui. passé tout ce ouais, procédé, on va dire, cette évolution? Mais en fait, ce qui est très rigolo, c'est que j'ai l'impression que mes rêves se sont réalisés avant Hmm. que j'ai eu le temps de les admettre, avant que j'ai Ok. le temps de m'avouer. Tu vois, Qu'est-ce que j'aimerais bien c'était un tes jour rêves? être éditée dans le circuit classique, mais bon, personne ne voudrait voir. Ah bah, on m'appelle. Bon, d'accord. Et je me disais, je voyais passer des infos sur le festival de la New Romance, mais je me disais, tu vois, quand je serai grande, peut-être qu'un jour je serai Hmm. invitée. Ah bah, oh là là, d'accord. Ah, et puis du coup, tu iras aussi en masterclass, est-ce que tu es OK Bah oui, oui, je suis OK, Oui, d'accord, je suis bien OK. sûr que c'est ok. Bien sûr que je suis OK. Et c'est marrant parce que c'est un exercice qui ne me faisait pas du tout peur. Mhm. Parce que dans mon boulot précédent, pour le coup, je faisais beaucoup de conférences du coup, sur les salons d'orientation. Tu vois, Mhm. j'allais
Donc j'avais l'habitude de ça et puis je manageais, si on peut dire, une équipe d'une centaine d'étudiants. C'est Mhm. une très grosse école, hein, j'avais plus de 850 étudiants, si tu veux, dans les différentes branches. Et il y avait une centaine d'étudiants, si tu veux, qui étaient volontaires pour nous aider sur les journées portes ouvertes. Voilà, il y avait tout un tas d'événements qui étaient mis en place. Mhm. Et en fait, il y avait des événements dans l'année qui étaient des espèces de team building de l'équipe. Mhm. Et c'était vraiment mes moments préférés de l'année. Et c'était dingue, quoi. C'était des concerts de rock, quoi. Le truc, ils étaient comme des fous. Et j'adorais ces moments-là. Et c'est vrai que je l'ai un peu revécu à la masterclass Romance de Noël. On a énormément ri, tu vois. C'était trop drôle et il y avait une trop bonne énergie entre les autrices. On avait tous nos pulls de Noël. En plus, c'était animé par mon éditrice, donc je me sentais en confiance et c'était génial, quoi. Le public s'est éclaté, nous on s'est éclaté, c'était trop bien. Donc voilà, il y a eu la masterclass et derrière, je suis passée donc je sais pas, je devais avoir 200 abonnés sur Instagram. Je me suis retrouvée avec 1300 abonnés. En fait, c'est pas dur, j'ai pris 1000 abonnés en l'espace d'une semaine. Et je me suis dit, Ok, waouh, ouh, ok, ouh là donc, là. wouh! Ouais, c'est clairement, c'est le festival de la Nuit Romance et puis aussi tout l'engouement qu'il y a eu autour de Noël Avalanche, Mhm. enfin, et Hésitation. Ouais, Noël Avalanche et Hésitation qui a joué. Et vraiment, aujourd'hui, je pense que les personnes qui me suivent sur Instagram, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'électrices de chez Hugo. Mhm. Et, Mhm. et c'est trop chouette. Et du coup, il y a plein de choses qui ont eu lieu à ce moment-là. J'ai commencé à recevoir plein de messages. Je recevais déjà sur la première version, mais pas autant. Et pas, pas empreint de ce que j'appelle vraiment depuis le FNR. Il y a un côté, je trouve, love bomb. Tu vois, vraiment, Ouais. il y a eu un. C'est vraiment le mot, ça m'est venu. J'étais à mon stand en fait pendant le FNR et toutes ces lectrices qui arrivaient, tu sais, avec un sourire, mais jusqu'aux oreilles, et puis tu vois, oh là là, mais des rayons de soleil, mais les unes derrière les autres, quoi, c'était incroyable. Et d'ailleurs, c'était pas que des filles, il y avait aussi quelques lecteurs et qui étaient Ça, trop c'est trop cool. chou aussi. Ah, c'était trop bien. Et vraiment, à un moment donné, je me suis dit, c'est la love bomb. J'ai jamais de ma Mhm. vie reçu autant d'ondes positives. Voilà, et en plus, les gens n'avaient pas encore lu le roman. Donc, ça veut dire qu'il y avait Oui, déjà de la donc c'était confiance. vraiment. Alors, il y en avait qui l'avaient lu en auto et qui, du coup, avaient amené soit des petites images qu'elles avaient imprimées, voilà, avec la couve du livre ou des bouquins, soit avec carrément des bouquins brochés qu'elles avaient achetés de ma version auto pour pouvoir l'amener en douce au FNR pour que je le signe. Enfin, c'était trop mignon. Et d'ailleurs, je me fais la réflexion entre la sortie, euh, entre la première sortie et la seconde, moi j'avais déjà mon deuxième roman qui était sorti pendant l'été. Ok. Et je sais qu'il y a des lectrices voilà, qui l'avaient amené en cachette aussi en me disant tiens, tu peux me signer aussi celui-là. Donc c'était un léger malentendu. Et autant je trouvais super adorable de recevoir plein de choses très positives autour d'un livre qu'elle n'avait pas encore lu, autant Mhm. avoir des lectrices qui venaient avec mon livre sous le bras, qu'elles avaient lu, qu'elles avaient tellement aimé, qu'elles l'avaient amené à Reims dans leur petite valise et tout. Alors là, par contre, au niveau émotion, c'était quand Ouais. même encore autre chose. Hein. Mhm. Et voilà. Et les larmes que j'ai eues, moi, au FNR, c'était ça. C'était me dire, il y a ces gens qui ont fait cet effort, en fait, d'amener ce livre qui pèse, je sais pas combien, de l'amener, de me l'amener pour rentrer voilà, chez eux avec juste un gris-gris, tu vois, avec Mhm. marqué Rosemilla, des bisous, des cœurs. Je trouve que c'est ouf, c'est trop bien. Voilà, Ça, tu vois, c'est donc la beau beauté de moment. la littérature. Oui, mais je pense que c'est propre quand même aussi beaucoup à notre écosystème. Hein. Ouais. Après, j'ai pas fait beaucoup de salons du livre. Moi, j'avais fait le salon du livre jeunesse quand j'étais étudiante. C'était très chouette, mais bon, c'était plus calme. Enfin, Mhm. c'était très bien, mais plus ouais, calme. Et là, je trouvais que l'énergie, elle était différente. Enfin, je veux dire, concrètement, faut savoir que du côté des autrices, donc nous, avant, donc si tu veux, il y a un peu le moment un peu sas où il y a un premier petit moment où tu es avec les lectrices qui rentrent en early pass. Et puis après, Mhm. on va te cacher derrière un rideau
Et puis, tu as toutes les lectrices qui sont là ensuite pour l'ouverture du FNR officiel, on va dire. Et là, tu as un chauffeur de salle qui est là. Et maintenant, Morgane, mon con, ah t'as tout le monde qui a hurlé. Et puis toi, t'es derrière ton rideau, et tu trembles dans tes chaussettes et tu dis là, oh mon dieu, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Ah! Et puis après, donc, il y a les Tamara Baliana et les CS Quill et tout. Bon, enfin voilà, forcément, niveau émotion, c'est un truc de dingo. Enfin, je sais pas si les lectrices s'en rendent compte au point Hmm. où. Mais je veux dire, je me souviens, Magali Guibert, tout ça. Enfin, on avait. C'était pas les larmes aux yeux, mais tu sais, c'est l'émotion. C'est comme quand t'as un concert qui commence, t'as tout le monde qui se met à Ouais, hurler, t'as la musique et tout. ouais. C'est ton Quand t'as corps les qui lumières réagit, qui t'es là, s'éteignent. ah, c'est exactement ça. Et c'était trop cool. Et d'ailleurs, au gala, le samedi soir, je me souviens que, tu sais, t'as ton éditrice qui t'amène jusqu'à ta table, voilà, bon, bah, je pense pour pas que tu te perdes, hein, avec l'émotion du truc. Puis en plus, il n'y a pas Surtout, de ouais. lumière et tout, donc t'as vraiment, t'as ton éditrice ou quelqu'un de chez Hugo qui t'amène à ta table. Et, euh, et donc, il y avait de la musique, et puis, donc, pareil, donc, les filles, elles crient, elles sont trop heureuses et tout. Et je me souviens, on était bras dessus, bras dessous, et je dis, tu sais, j'ai l'impression d'être Lady Gaga. Et donc, elle C'est éclate de ça. rire, tu sais, elle me dit, ah ouais, je te jure, je suis rentrée sur Bad Romance. Mais je me suis dit, ah, c'est. Et ben, en fait, C'était fait exprès. je pense qu'il y a une autrice qui est rentrée juste avant moi sur Bad Romance et on s'est regardé, on a éclaté de rire, on s'est dit ah ouais, là c'est, tu vois, et moi j'adore Lady Gaga, j'ai vu 3 fois en concert si tu veux, voilà, et c'était trop chouette, j'ai pris ça pour une espèce de Pour un signe signe, ouais. C'est de l'univers qui te dit tu es ouais, Lady Gaga maintenant, tout de suite. ouais. C'est ton moment. Moi aussi, je sais pas si ce sera de nouveau Lady Gaga un jour, donc voilà, Waouh, ouais, j'ose pas imaginer l'expérience que ça doit être. C'est dingue. C'est dingue. c'est dingue. Mais Ben, ça c'est, participe beaucoup, je pense, au fait que moi, je pense que mon ADN, c'est vraiment un ADN d'auto-édité. Tu vois, je suis Mhm. tellement dans le contrôle que je fais mes couves. Tu vois, je Ok. supporte même pas d'avoir une graphiste. Tu vois, Ok. donc je suis vraiment, je pense, une auto-éditée au fond de mon cœur. Mais par contre, être édité chez Hugo, c'est autre chose, quoi. Mhm. Je sais pas, il y a toute une espèce d'expérience et un peu de légende autour qui est incroyable et qui te donne envie d'y retourner. Bien sûr. Et je peux comprendre que pour beaucoup d'autrices débutantes ou pas, ce soit un but de se dire ah là là, si un jour j'y arrive, mais pas que chez Hugo, mais tu vois, dans une belle maison d'édition qui te plaît, Mhm. à laquelle tu te sens connecté, te dire oh là là, si un jour il s'arrête sur mon texte, bah, c'est trop chouette, quoi. Moi, j'aime les deux. Je trouve que les deux ont plein de bons côtés, quoi. Bah, c'était la question que j'allais te poser justement, parce que comme tu dis que t'es à cœur d'être auto-édité, après une telle expérience, même si tu aimes tout contrôler et avoir ta liberté, pourquoi voilà, t'as décidé d'avoir ce pied entre les deux mondes, on va dire, et te dire, bon, bah, mes prochains romans, je continue en auto-édition. Est-ce que tu dis, bon, bah, ça dépendra du roman, je vais retravailler avec une maison, ou alors pour l'instant, tu dis, non, je suis capitaine de mon bateau et les prochaines sorties, c'est pour moi. Alors, c'est une question avec de multiples facettes concernant sa Oui. réponse. Bon, écoute, je vais le dire. Je vais le dire. En fait, il y a clairement une question financière. Je pense Hmm, à la base bien de ma sûr. réflexion, c'est que moi, je suis auto-éditée. Euh, on va dire, au départ, j'ai débuté comme ça parce que j'imaginais pas pouvoir débuter autrement. Et Mhm. je pense que ce qui s'est passé, c'est que j'ai vendu beaucoup de livres dès le début. Et je me suis dit, ouh, c'est sympa aussi, disons, ça rapporte des sous quand même quand le livre il marche bien. Et entre-temps, donc j'ai eu un joli contrat. Je suis très contente de ce que j'ai eu chez Ego, mais bon, c'est sûr que tu n'attendras jamais. Tu peux en vendre autant, tu vas gagner moins. C'est une certitude et Oui, c'est les normal, c'est une pourcentages vie, sont pas c'est comme ça. comparables, ça c'est sûr. Ouais. Et voilà, c'est pas la même chose. Et bah, du coup, entre-temps, j'ai un léger malentendu qui est parti aussi dans l'été et Mhm. qui a fini de me convaincre que je ne pouvais pas, en fait, devenir une autrice Hugo.
Et puis il y a aussi une question un peu de loyauté vis-à-vis de mes lectrices Mhm. sur KDP. Je suis pas sûre qu'elles me suivraient forcément avec des e-books à 8 ou 9 euros. Donc Ouais. je me dis, en fait, si je veux que ces personnes-là, qui sont quand même un bassin de lectrices de 10 à 15 000 lectrices quand même, en fonction des romans, bah, si je reste chez Hugo tout le temps, en fait, je les perds. J'aurai d'autres personnes, mais celles-ci, je les aurai plus. Mhm. Et je voulais pas les abandonner, tout simplement. Je me suis dit que j'avais envie d'être les deux. J'avais envie d'être les deux. Mhm. Et puis, j'ai mal entendu a cartonné aussi. I Love Her a vraiment bien marché. C'est jamais très poli en fait de dire que nos livres fonctionnent ou quoi, mais en même temps, bah, en fait, on en a besoin d'utiliser les bons mots pour avoir les bonnes Mhm. conversations. C'est-à-dire que Ouais. je suis désolée, en fait, quand tu vends 10 ou 12 ou 15 000 exemplaires de ton roman, en termes de chiffre d'affaires, voilà, Ah oui, mais aucune ça n'a maison rien à voir. d'édition pourra te proposer ça. Et puis surtout, moi, j'essaie, alors, entendons-nous bien, j'essaie de sortir un roman tous les 6 mois. Mhm. Voilà, là, on est bientôt à un an. Il y a des choses qui vont arriver très bientôt. Ah, cool. Mais voilà, voilà, je t'en parlerai après si tu veux. Mais Mhm. euh, voilà, dans mes rêves les plus fous, j'aimerais être 50-50. J'aimerais Ouais. pouvoir sortir un livre chez Hugo, un livre pour mon auto-édition tous les ans. Mhm. Voilà. Après, le problème, c'est que je suis un peu trop passionnée de tout. Donc, je Ouais. passe beaucoup de temps tous les jours à faire autre chose que mon travail. Et c'est génial, si tu veux. Enfin, quand je travaille sur ces autres projets, bah, c'est super. Et puis, c'est mon métier aussi, ça me rapporte des sous. Le fil conducteur, quand même, de tout ça, c'est que je suis toujours autrice sur les différents projets. Ouais. Quand j'écris le texte de jeu de cartes pour entrepreneurs, bah voilà, j'écris. T'es autrice quand même, bien sûr. Mhm. Ouais, je suis autrice quand même. Quand je rédige des quiz, des trucs comme ça, je suis toujours autrice. Mais c'est juste que écrire que de la romance, c'est dur pour moi. Enfin, Mhm. mon tempérament ne me permet pas, en fait, de me dire, OK, 9h midi, 14h, 17h, Oui. t'écris ton roman. Ouais. Et mon cerveau, il veut pas. Mon cerveau, dès que je le laisse faire ce qu'il veut, voilà, tu vois, il va faire autre chose. Bien sûr. donc, euh, donc voilà, mais dans l'idéal, j'aimerais faire un peu 50-50. Ce serait super. Ok, très bien. Justement, comme tu parlais de KDP et que bah, tu as tes lectrices sur KDP, j'avais une petite question qu'on a commencé à amorcer en off par rapport Oui, bah, justement à ton roman Un léger malentendu, qui est donc bah, oui, chez Audible également, donc il est en tout à livre fait. audio, il est en brochet, Oui. mais pour l'instant il n'est pas, enfin en tout cas moi je ne l'ai pas trouvé en e-book et donc je voulais savoir la raison, si c'était un choix Mais ou non. pourquoi mais quelle stratégie étrange de Dis-nous retirer tout! son e-book d'Amazon. Voilà, autant tu peux décider de le mettre sur plusieurs plateformes et auquel cas il sort de l'abonnement illimité. Donc ça, c'est un choix stratégique que tu peux faire à un moment donné. Mais ce n'est pas du tout ce qui m'arrive. Voilà, depuis lundi, en fait, Amazon a eu un bug. Bon, ils me disent que c'est sous contrôle, donc je les crois. J'ai pas tellement le choix, j'ai envie de te dire. Mais mon Mmh. livre, en fait, a été dépublié. Alors même que dans ma bibliothèque, si tu veux, moi, mon interface de gestion, il est OK, il est en ligne. En fait, il est plus en ligne. Donc le e-book d'un léger malentendu, depuis lundi, n'est plus disponible. Ce n'est pas du tout de mon fait. Et je dois m'en remettre à eux pour résoudre la situation. Et comme je te disais un petit peu en off juste avant, c'est c'est un choix que j'ai fait d'être dans l'abonnement Kindle et donc d'être en exclusivité chez eux et tout. Et bon, alors vraiment, si on veut casser du sucre sur Amazon, c'est vraiment pas moi qu'il faut venir chercher parce que je trouve ils font quand même, ils ont révolutionné quand même un monde qui marchait bien, mais bon, qui pouvait être amélioré, et ça a donné l'opportunité à des gens comme moi, enfin voilà, l'avènement des liseuses, des e-books, etc. Mmh. Ça a ouvert un champ des possibles incroyable pour les auteurs et les autrices. Et voilà, bon, bah, aujourd'hui, il y a un bug. Je te cache pas que ça impacte carrément mes revenus. Enfin, je veux dire, Mmh. en plus, quand je vais récupérer mon e-book, quand je pense qu'il va revenir à un moment donné, voilà, Il faut. euh, je, je vais m'être effondrée dans les classements. C'est-à-dire Ouais. que là, passer de ce que c'était avant, moi, je vis quand même depuis plusieurs mois sur 2 romans. J'ai de la Mmh. chance parce que ils ont
ils ont pas loin de 2500 avis chacun, ce qui fait que si tu veux, ça représente une valeur sûre pour une lectrice, un lecteur qui arrive. Oui, Il dit, oh, tout à bah, fait. avec ça, je Ouais. pense que je vais passer un bon moment si les gens globalement l'ont aimé. Donc je vis sur ça, j'ai des revenus qui sont très chouettes malgré la date en fait de publication qui commence à s'éloigner dans le temps. Euh, et du coup là, clairement, ce bug va saper mes revenus très profondément. Et voilà, et ben c'est comme ça, c'est comme ça. Donc j'ai fait le choix d'être dans la dans l'abonnement et maintenant j'assume potentiellement la conséquence de ça, c'est que les auteurs qui sont en exclu Amazon sont fragiles dans le sens où voilà, si concrètement demain je reçois un mail d'Amazon qui me dit au fait les redevances sont divisées par deux, Mhm. et bien voilà, en fait je peux rien faire. D'accord. Merci Amazon. Très bien, je note. Voilà, Qu'est-ce mais que bon tu veux après faire? c'est le jeu si tu veux, c'est voilà, tu décides en fait de t'en remettre à voilà, c'est comme si tu avais un employeur qui pouvait du jour au lendemain modifier ton contrat Mhm. en disant bon bah du coup tu sais là quand tu travaillais le dimanche je te donnais un peu plus, bon bah ça c'est fini hein, ça me saoule, j'ai plus envie. Et toi t'as pas tellement d'autre choix que de dire bon bah Mhm. d'accord, ok du coup je viendrai le dimanche, j'adore. Voilà. Donc voilà. Après j'ai beaucoup de chance et j'en ai conscience parce que je j'ai un style de vie et voilà une cellule familiale qui fait que je suis pas trop stressée par mes revenus. Je suis stressée par mes revenus, hein, on va pas se mentir, mais pas au point de me dire ok si jamais mon livre échoue, Mhm. je vais pas manger, j'arrête de manger. Ça j'ai pas ça donc je sais que quoi qu'il arrive, je me retrouverai jamais sur la paille totalement. Mais c'est sûr que tu es fragile quand tu que deux romans et qu'il y en a un qui pète pour une raison ou une autre. Faut... voilà, heureusement que j'ai I Lover. Heureusement que j'en ai un deuxième Ouais. parce que sinon je serais à zéro. Juste du jour au lendemain, bon, bah voilà. J'espère que tu as raison de rien parce que tu es à zéro. Les revenus audibles, est-ce que ça contrebalance ou pas? Parce qu'en ce moment, les livres audio ont beaucoup la cote. Donc, est-ce que ça te sauve un petit peu en ce moment ou parce que je sais pas si c'est sur la même interface que tu vois pour Audible ou pas du tout. Alors, Audible, alors Audible, en fait, on a nos, tu veux, on a une espèce de reporting tous les 3 mois qui nous Ok. dit où on en est de nos ventes. Et ça fonctionne comme avec un éditeur, c'est-à-dire qu'au moment où tu cèdes les droits audio de ton texte, tu touches un avaloir. Et quand cet avaloir est remboursé, à partir de Mhm. ce moment-là, tu commences à toucher de l'argent en plus. Donc, Ok. je dirais pas que ça sauve parce que c'est pas anecdotique, c'est pas vrai parce que j'ai la chance que je pense que je sais pas, le fait peut-être que ce soit de la romance contemporaine, de la chick lit, je sais pas, ça a trouvé sa place sur Audible et du coup j'ai pas mal de ventes, j'ai de la chance mais non ça compense pas. Après je vais te dire pour l'investissement que c'est, si on te propose, faut dire oui hein. Alors là, faut pas Oui, oui, bah, de hésiter, toute enfin, façon, faut pas surtout hésiter, c'est pas à Audible moi de qui est le prendre cette leader du décision marché, mais hein, on va pas. voilà, et c'est vrai, tu peux te dire, bon, très concrètement, tu touches 1 euro, je crois, par Mhm. 1 euro, un petit peu, parfois un petit peu plus en fonction du prix de vente, mais on va dire, c'est entre 1 euro et 1,50 € par vente en audio. Donc tu touches, Mhm. on va dire, un dixième de ce qui va. Par contre, toi, concrètement, tu n'as aucun travail supplémentaire. C'est-à-dire qu'on Ouais. t'envoie un mail avec un contrat qu'il faut que tu signes donc avec DocuSign. Voilà, donc tu fais 3 clics, tu renvoies ton DocWord en échange pour qu'il ait le texte, et c'est Mhm. fini. Et en tant Ok. qu'autrice, je veux dire, jamais j'aurais pu me passer enfin, j'aurais jamais dit non. C'est pas que je voulais pas me passer, c'est que j'aurais jamais dit non. Voilà, je me suis renseignée un petit peu auprès des copines, voilà, pour savoir si mon contrat est un contrat standard, Bien est-ce sûr. qu'il faut négocier, comment ça se passe, tu sais, voilà. Et, euh, et puis, bah, j'en suis venue à la conclusion que c'était pas mal comme c'était. Et puis, j'ai signé. Et du coup, quand I Lover, si tu veux, a commencé à bien fonctionner, c'est moi Mhm. qui ai renvoyé un petit mail en disant ah, en fait, il y a eu le petit frère qui est sorti, si ça vous intéresse. Hop, pareil, je reçois un deuxième mail, je renvoie mon Word. Et puis, et voilà, et si on a l'opportunité de le faire, il faut le faire. C'est trop cool, quoi. Bon, après, je te cache pas que entendre la voix. Alors, moi, je suis pas du tout une consommatrice de livres audio.
pas du tout. Ok. Je dirais même que c'est à la limite du supportable pour mes oreilles. C'est Je vrai? déteste Ok. ça. Mais vraiment, je n'y arrive pas, quoi. Mais même tout, hein, même le développement personnel et tout, ça me stresse, hein. Oh là là. Hmm. Et du coup, je te cache pas qu'en fait, je n'ai écouté que les 10 minutes de preview. Alors même que Histoire de quoi. tu as des, je sais pas comment, tu as des crédits pour aller écouter ton audiobook. Voilà, c'est quand même toi la maman, alors tu as le droit de. Et je ne les ai pas utilisés. Vraiment, Hmm. je ne veux rien savoir, hein. Je ne veux rien savoir, débrouillez-vous. C'est parce que si tu veux, ils habitent dans ma tête, donc ils n'ont pas la même voix du Hmm. tout. Ils n'ont pas la même voix du Ok. tout. Oui, il y a ça aussi, parce que t'as pas de... C'est pas toi qui peux choisir les acteurs. Donc, une fois que t'as signé, Non, c'est eux qui ont la main sur toute la production, quoi, du livre audio. oui. Et ils font ça très bien au demeurant, hein. Franchement, Mhm. ouais, il y a de la qualité. Bon, c'est la qualité, hein, Amazon. Mais si tu veux, on peut pas contrôler ce qu'on appelle la prosodie. Tu vois, c'est entre ah bah oui, bien sûr ou ah bah oui, bien sûr ou enfin, je vais pas te faire toutes les variantes, mais et voilà. Et dans ma tête, moi, je sais exactement sur quel ton j'ai envie qu'il Mhm. s'exprime. Et voilà. Et en audiobook, voilà, j'étais pas là en tant que consultante pour dire à l'acteur non non non. En fait, voilà, Tom, il serait plutôt, voilà, plutôt comme ça. Et puis, May, elle est plus. En fait, il faut bien comprendre la psychologie du personnage. C'est que May, voilà, clairement, voilà, Ça, c'est on le va côté pas trop faire ça. réalisatrice, fan de film qui revient, du coup. Ah oui, ah oui, mais voilà, tu vois, je pense que j'aurais été une plaie, tu vois, une sorte de, voilà, j'aurais été On très t'aurait pénible. sorti du Ils ont bien studio, fait ils de ont pas fait plus m'inviter. jamais. Rose Milla, c'est plus possible. Ah non, et ils ont bien fait de pas m'inviter, vraiment, c'est mieux pour tout le monde, je pense. Ok. Bah, tout à l'heure, on parlait de tes passions et du coup, j'ai remarqué un petit point récurrent dans tes livres qui est, pour l'instant, les sports nautiques. Donc, il y a le surf extrême dans Un Oui, léger malentendu et le milieu de la voile pour I Lover. oui. Donc, je voulais justement te poser la question, est-ce que ça fait partie d'une de tes multitudes de passions ou pas du tout? Mais oui, mais c'est l'enfer. Mais oui! Oui, mais oui. En fait, si tu veux, quand j'écris un livre, je me dis toujours que l'histoire en elle-même, c'est super. Mais par contre, on a besoin d'un fil. On a besoin de quelque chose, si tu veux, d'une chose à laquelle on va pouvoir revenir, une espèce d'élément passion. Une espèce de, Mhm. et ça tombe bien, des passions, j'en ai une foultitude. Donc, il me suffit en fait d'aller piocher dans une de mes passions à chaque fois et dire oh ouais, oh mais ça c'est génial et tout. Oh là là, mais t'imagines, il suffirait que non non non. Et moi, je suis fan de big wave surfing. Enfin, j'en suis tarée. Et enfin, clairement, c'est des vagues qui font entre 7 et 33 mètres. C'est dingue, vraiment c'est dingue. Et je rêve, vraiment c'est le rêve un des multiples rêves de ma vie, ce serait d'aller à Nazaré pour voir la vague la plus haute du monde, si tu veux, qui fait donc 33 mètres dans ses meilleurs jours, donc c'est haut comme un Waouh, immeuble ok. de 9 à 10 Un étages. immeuble, ouais, voilà. Mm. C'est voilà. Alors après, elle est au large, donc t'as pas l'effet tsunami. Mais pour vraiment la voir dans toute sa superbe, tu as une espèce d'avancée qui est une espèce de digue avec un phare au bout qui te permet vraiment de voir le monstre en fait s'élever. Et, euh, et en fait, ce sont des vagues qui sont consécutives à des tremblements de terre souterrains. Donc en fait, tu dois rester branché aux alertes où on te dit ah là là, ça y est, tremblement de terre souterrain au large de Nazaré. Et là, faut que tu prennes ton billet d'avion pour Lisbonne et il faut partir tout de suite. Voilà, moi maintenant j'ai un enfant de 5 ans, si tu veux partir tout de suite, c'est pas possible. Ouais, Euh, tu peux pas. voilà, Allez, chérie, mais on va aller voir des vagues. en fait, chérie, du coup, par rapport à ton boulot et tout, on va tout mettre en pause et puis on va y aller. Et donc, mais c'est un des rêves de ma vie, tu vois. Voilà. Mm. Et donc, la voile, c'est pareil. Le côté extrême. Alors, j'adore les films d'action. C'est pour ça que dans Noël Avalanche, il y a une avalanche. Mais moi, si tu me laisses faire, je te les fais tous. Le bateau qui coule, voilà, l'incendie, je te les fais tous. Moi, la romance pompier, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais y venir. C'est pour les Enfin, tu prochains. vois, moi, c'est ah là là, mais faut que ça s'effondre, faut qu'on ah là là, mais faut qu'on ait peur. J'adore, tu vois, le côté fusil à pompe, fusillade et tout. Ah là là, mais moi, tu m'en donnes, mais je suis refaite. Donc voilà, en fait, avant de me lancer dans un roman, souvent il y a ça. Il y a le côté bon, qu'est-ce qu'on fait pour s'amuser, quoi.
C'est quoi le matériel, avec quoi on va rigoler, et après je me lance. Et donc l'avalanche, forcément, c'était trop cool. Le big wave, l'intro, bon, je spoil pas, hein, c'est vraiment la première page du livre, l'intro. Donc c'est le héros Tom qui part pour un ride sur une vague, voilà, qui est donc Maverick, donc en, au nord de la Californie. Tu peux m'interroger sur la géographie, je les connais tous. Mais ouais, donc au nord de la Californie, si tu veux, tu as cette vague qui est énorme et qui est en plus très très dangereuse, parce qu'en bout de course, donc il y a Boneyard, qui est une espèce d'amas de gros rochers confondants. Voilà, si tu tombes dessus, tu te fais très mal. Et c'est ce qui arrive à Tom. Et pour ça, j'ai écumé YouTube pendant, je sais pas, une semaine. Pendant une semaine, je n'ai regardé que des témoignages de big wave surfers. J'ai retenu tous les éléments de langage. Il y a beaucoup de choses, en fait, dans ce que se dit Tom au moment de l'accident, qui sont en fait des éléments de langage vraiment de personnes qui ont survécu à des accidents, en disant, voilà, là, c'est un immeuble qui s'effondre, c'est un couloir qui se referme, il fait totalement noir, je vais mourir, j'ai peur. Enfin, c'est des choses qui sont très fortes. Et j'ai toujours, t'as rien besoin d'inventer en réalité. Si tu écoutes bien ce que racontent les gens, ou moi je suis une véritable éponge, et tu me laisses une semaine sur YouTube, mais voilà. Enfin, et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que j'allais dans un coworking il y a quelques mois. Euh, voilà, c'était trop cool. Et en fait, la personne qui gérait ce coworking était enfin, ouais, il faisait de la compétition de surf. Et il me dit, oh, mais c'est génial, t'as écrit un livre sur le surf. En plus, j'ai l'abonnement Kindle, je vais le lire. Oh là là. Oh, mais, La pression, la pression. oh Non, la je, vache. je n'écris plus. Tout a été enlevé du site, tu ne pourras pas voir. Mais j'ai tout tenté pour le dissuader. C'est-à-dire que je lui dis, non, mais vraiment, c'est de la romance, c'est de la cycliste, ça va C'est pas pas te pour plaire. toi. Le mec, il a 40 ans, quoi. Tu vois, il a 40 ans, et ses enfants, ils sont ados. Enfin, oh la vache, mais j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. J'étais sûre de toi, c'est sûr. Et du coup, il me dit, ouais, ouais, je suis sûre, ça va me plaire et tout. Et donc, j'y retourne la semaine suivante. Il me dit, ah, mais c'est dingue, tu surfes? Bah non, 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 mais je regarde. Il me dit, mais c'est exactement ça, quoi. C'est La exactement ça. validation ultime. Et, ah la vache, et Tu devais plus c'était. te sentir ce jour-là, tu te dis, oui, c'est moi. Alors, j'étais surtout très soulagée. Je te cache pas Ok, qu'avant de bon. me sentir très fière, j'étais surtout très soulagée. Je me suis dit, bon, ça va, j'ai pas dit trop de bêtises. Et j'avais pas eu de conseiller technique sur ce sujet-là, donc j'ai pas pu trop faire valider avant de publier, mais j'ai fait le maximum pour pas raconter n'importe quoi. Et voilà, j'étais trop contente que ce soit validé en toute course, trop bien, quoi. Ok. Alors, on parlait de géographie juste maintenant, comme tu nous parlais de Californie. Et voilà, donc tu as un roman qui se passe en Californie, tu as un autre qui parle de New York, même s'il y a un bout en France, etc. Oui. Est-ce que les États-Unis t'inspirent au quotidien, ou est-ce que peut-être dans tes prochains romans, ça va être d'autres destinations? Est-ce que voilà, ça fait partie de tes passions voyage aussi? Quel est le lien entre Rosemilla et les US? Entre Rosemilla et les US. Je pense qu'il y a les deux. En fait, enfin, il y a deux raisons. La première, c'est qu'effectivement, tu peux rajouter donc un tiret sur la liste de mes rêves. J'ai super envie d'aller à New York. C'est un endroit qui me Ok. fait rêver. J'aimerais vraiment beaucoup découvrir cette folie, voilà, cette émulation. Ça me plairait beaucoup. La Californie aussi, ça me plairait beaucoup. Pas seulement Los Angeles, mais vraiment, tu vois. Voilà, toute cette côte qui a l'air assez dingue. Mais c'est pas la seule raison. Ah oui, effectivement, ça me fait rêver. Mais la deuxième raison, c'est que je trouve que quand on est chez nous, c'est-à-dire quand tu es une romancière française qui écrit une romance en France, et ça je l'ai beaucoup plus vécu avec I Love Her, parce que du coup ça se passe à Paris. Enfin, à Paris, ça se passe vraiment à Paris. Elle travaille enfin, ils travaillent tous les deux dans une agence marketing. Tu peux te relier à plein de choses, tu vois, même le restaurant où ils vont manger, tout, c'est que des Mm. choses qui sont normales de la vraie vie, auxquelles tu peux te relier. Et ce que j'aimais beaucoup, en fait, avec le fait de déménager l'intrigue, c'était d'être plus libre. C'est-à-dire que quand tu es loin, tu as le côté, imagine, tu peux un peu plus faire ce que tu veux. Tu peux un peu plus, je trouve,
y a une espèce de contrat moral avec ta lectrice qui dit, ok, on est d'accord que c'est beaucoup plus de la fiction. Et du coup, j'ai écouté l'interview que tu as faite avec Tamara et je suis d'accord avec elle. Faut Mhm. pas raconter n'importe quoi quand tu Oui. délocalises ton truc. Faut pas commencer à voilà, faut te renseigner. Mais c'est vrai que pour le surf, en fait, en plus toutes les interviews que j'ai regardées, elles étaient en anglais, donc tous les mots que j'utilisais, je savais qu'on utilisait Ouais. le même vocabulaire, voilà, Mm. en France et Oui, là-bas. c'est difficile de traduire Et tout donc, un jargon aussi. Ouais. Mm. oui, puis surtout qu'en plus, c'est la culture vraiment surf. Alors, il y a aussi, voilà, il y a plein d'endroits. Il y a le Pays Basque, il y a plein d'endroits où, tu vois, la culture surf existe, mais voilà, il y a beaucoup de mots quand même qui sont anglais dans le jargon. Enfin, Mm. voilà. Et du coup, j'ai fait beaucoup de recherches et il y a d'autres choses qui arrivent dans les prochains romans. On sera en Europe. On sera en Europe. On sera Ah, dans le nord de l'Europe. ok. On sera potentiellement sur le Royaume-Uni, des choses comme ça. Donc on va encore voyager, mais plus près. Ok, très bien. Bah écoute, avant de continuer, je pense qu'on va péter les scores de pour cette interview. Ouais, Mais c'est n'hésite pas à trop bien. couper hein, tout ce qui est inintéressant, tous les moments où Non, je tousse, non, tous moi les je, moments où je bah, suis relou, écoute, coupe. je suis désolée pour les prochains auditeurs parce que tout est passionnant pour moi, donc si ça sera 2 heures, ça sera 2 heures, et puis tant pis pour les, tant pis pour les gens. Écoute, Désolée ils les ont autres. qu'à sauter. Non, mais ils ont qu'à sauter. Et tous les moments où c'est pas très intéressant, hop, tu sais, ils sautent là sur l'appli. Et Voilà. puis voilà. Non, mais vous écoutez ça en voiture ou dans le RER et tout, ça passe vite. Comme ça, le RER Voilà. A, RER B, vous le verrez pas passer, vous inquiétez pas. Voilà. 1 heure le matin, 1 heure le soir, et c'est fait. C'est Enfin. ça, exactement. Ça vous fait la journée. Donc avant de continuer, je voulais faire un petit bout de portrait chinois. Ouais. Donc j'ai des petites questions, tout simple. Tu me dis par rapport à un mot, Oui. qu'est-ce que tu saurais. Alors, bon, Ok. c'est pas du tout. Je sais pas s'il fait très beau en ce moment chez toi. Moi, il fait très gris malheureusement. Donc c'est pas dans le Et, thème. Mais hmm, si tu étais un parfum de glace. stracciatella. Oh, très bien. Si tu étais une couleur de stylo. Bleu. Ok. Si tu étais un Il faut motif. que je développe il Non, faut non, que je du développe tout. ou J'ai non? bugué, j'ai fait oui, bleu, très bien. Excuse-moi, c'est Bleu. moi. J'attendais quelque chose de Euh, peut-être un peu plus non, du passionnant. tout. Non, mais tu l'as sorti direct en fait. Je m'attendais à une C'est parce que hésitation. voilà, toi tu le vois à la cam, mais j'ai un stylo bleu Oui, dans les mains depuis le début, donc je pense que ça m'a inspiré sur voilà. très bien. Si tu étais un motif, notamment de vêtements, par exemple. Un motif de vêtement, Ouais, ou un motif de tissu. les fleurs, motif fleuri, j'en ai beaucoup, j'adore. Très bien. Si tu étais une bougie parfumée. J'ai pas d'odorat. J'ai pas d'odorat, donc les bougies parfumées, C'est pas ton truc. voilà, un truc que mon chéri aimerait bien, voilà, je lui fais sentir et s'il valide, on prend ça. Ok, très bien. Si tu étais une chanson. Euh, alors, une chanson comme ça, c'est un petit peu difficile. Mais une chanson des années 70, tu vois, un truc un petit peu rétro. Ouais, ça me plairait, je pense. Un peu groovy. Ok. Si tu étais un objet du quotidien. Un objet du quotidien, euh, mes lunettes, Ok, très bien. Outil de travail. Si tu étais un personnage historique. un personnage historique. Il faut que je sois elle ou je peux l'admirer juste. Tu peux l'admirer. Un personnage historique. Je sais pas, mais tu vois, une corsaire, tu vois, Ouh, ouais. une corsaire rebelle, ça me plairait bien là. Je me retourne, Ok. je vois un peu là dans ma bibliothèque, je me dis ouais ça c'est cool, ça me plairait. J'ai pas de nom spécifique en tête, mais quelque chose comme ça. Je crois qu'il y avait une corsaire qui s'appelait Marie Bonnet ou un truc comme ça. Enfin, Mary Bonnet, j'imagine, un truc du genre. Mais je crois que c'était une des premières femmes pirates, quelque chose comme ça. Donc peut-être, voilà, une corsaire. Et Très ben très voilà, c'est très bien. très cool. Et si tu étais une matière scolaire? Le français, les lettres, Le français. c'était trop mon truc. Ah ouais. Bon, ça va un petit peu avec ta profession, Oui, oui, etc. oui, non, complètement. Et j'ai regretté de ne pas avoir fait elle. Hein. J'ai fait écho. C'est Enfin bon, vrai. j'ai regretté. Je sais pas. Peut-être que j'en serais pas là où je suis. Non, c'est très bien, c'est très bien. On garde. Oui, c'est ce Vers qu'il comme. faut se dire. Même quand on Oui, regrette oui, oui. certaines choses, ça t'a mené finalement à ce que tu voulais. Donc,
Il y a tout à pas, fait. il y a pas de raccourci. Ok. Alors, on va reprendre le parcours un petit peu écriture. Et donc, j'ai pas encore lu Un léger malentendu. Là, je suis à fond dans I Lover. Mais j'ai lu, du coup, les résumés, forcément. Et il y a Oui. quelque chose qui m'a interpellée parce que je trouve que dans la romance, ça peut être qui tout double. Et je trouvais ça très, Mhm. très intéressant. Tu parles notamment de la virginité de ton héroïne. Et je trouve que c'est Oui, parfois délicat. Donc, je voulais oui. savoir comment tu t'y étais prise et le fait pour moi de l'avoir mis dans le résumé, c'est que bon, c'est quand même un point assez important pour May. Donc comment t'as fait? Est-ce que t'es allée dans les clichés ou au contraire tu t'es dit non, pas de clichés chez moi? Alors c'est un vrai sujet effectivement la virginité et d'ailleurs j'ai conscience qu'il est un peu radioactif. Mais après sur plein de choses, le personnage de May, j'ai pris beaucoup de risques. Enfin je sais pas où tu en Mm. es exactement dans l'histoire, mais euh, c'est un personnage qui peut-être, tu vois, elle a des traits de caractère, on peut se dire mais, enfin, mais elle est complètement cinglée celle-ci. Enfin qu'est-ce qu'elle a et voilà et c'est en avançant dans le texte voilà qu'on comprend la profondeur et qu'on comprend son fonctionnement. Donc je pense qu'il y a ça. Et concernant sa virginité, en fait, sa virginité, c'est un sujet qui est central et en même temps qui est, si tu veux, un symptôme de ses problèmes. Mhm. C'est-à-dire que, Mhm. euh, sans rentrer trop dans j'ai pas envie de spoiler des gens qui l'auraient pas lu, mais euh, elle est vierge pas parce qu'elle a juste peur de sauter le pas. Elle est vierge parce qu'il y a tout un environnement qui fait que c'est devenu pour elle ultra angoissant. Et, euh, et voilà, je l'ai pas vécu moi, sans rentrer dans les détails, mais j'ai eu des amis qui, voilà, ont vécu avec ça un peu comme une espèce de tare et tu vois, et plus le temps passe, plus c'est difficile d'en parler, donc plus ça Mhm. devient compliqué, voilà, plus il y a d'anxiété autour de ce sujet-là, et c'est un peu le problème de May, c'est que plus ça va, plus c'est compliqué pour elle, et moi elle arrive à s'en sortir, et bon après c'est quand même qu'une petite partie du livre, même si c'est un sujet, mais voilà, pour moi c'est un élément qui est révélateur un peu d'où elle en est dans sa vie, c'est-à-dire qu'elle est restée Mhm. coincée à un moment donné et elle n'arrive pas en fait à dépasser ce truc-là. Et, euh, et voilà. Et après, je sais pas si je l'ai fait avec des clichés. Bah écoute, tu me diras quand tu auras terminé le livre. J'ai essayé de le faire de la manière la plus sincère possible. Et ça, c'est Mhm. un truc qu'on retrouve chez I Lover et dans Un léger malentendu, c'est que il n'y a aucun dialogue, je pense, il n'y a aucune scène de ces deux livres que je ne verrai pas vivre, tu vois. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a Mhm. beaucoup de scènes de tous ces livres qui sont une version un peu déformée de choses que j'ai vécues. Euh, Mhm. donc en fait, c'est ça le truc. Je sais pas si je l'ai fait avec des clichés, mais je l'ai fait vraiment avec ma sincérité de personne très normale. Et j'ai essayé de le raconter, pas tout à fait comme ça que je l'ai vécu, mais j'ai essayé de me mettre dans les baskets de May à ce moment-là et de Mhm. faire de mon mieux. Donc voilà, je pense que c'est ce que je peux dire sur la virginité. Mais j'ai conscience que c'était un sujet un petit peu casse-gueule, hein, mais j'avais vraiment envie de le faire. Pour moi, c'était important. Et j'espère l'avoir bien fait. Ok, très bien. Alors, comme tu parlais de High Lover, je vais rebondir sur ça directement. Donc maintenant que je t'ai parlé un petit peu, je comprends, on va dire, le quotidien d'Anaïs, le fait working girl, qui travaille jusqu'à 23h, etc. Du coup, je me dis, il y a peut-être une petite inspiration. Tout de suite, tu vois, mais on met toujours de soi dans les romans de toute façon, donc les gens qui nous connaissent vont déceler direct quel personnage ou quelle anecdote, on va dire, est tirée de la vérité. Mais je voulais te parler un petit peu du héros, Arthur, parce que bah, c'est Oui. un contrôle fric, hein, concrètement, il est très très Ah carré. oui, il est fort en. Il est brut, comment on dit brut. Brut de décoffrage, je sais Ouais, pas si il est fort fort en des café. cafés. Je sais pas. Ouais. Je voudrais l'exprimer, mais sans utiliser une expression de grand-mère. Et j'ai rien sous la main. Donc, je sais pas. Mais voilà. Il est très carré et donc bah, il est comment dire décrit comme un high performer. Donc tout est fait pour être très pratique, très utile en moins de temps possible, on va dire. Oui. Donc est-ce que Oui. ça aussi c'est quelque chose qui est tiré de toi ou alors ça a été inspiré de ton entourage voilà.
En fait, les deux. Ok. Moi, j'ai une angoisse, mais alors du temps qui passe, tu peux pas Mm. savoir. Mais je pense que c'est lié aussi à mon désir de tout faire et en même temps, et voilà. J'ai envie de tout et de tout faire et j'y arrive pas. Et je pense que cette angoisse du temps qui passe en fait du temps bien utilisé, je pense surtout que Arthur Mm. c'est ça, il a besoin d'optimiser chaque seconde de sa vie pour avoir l'impression de vraiment tout garder sous contrôle et de gérer la situation et de profiter et ça c'est quelque chose que je partage avec lui. Et après, le côté high performer, je le dirais pas aussi bien que toi, mais ce côté-là, en fait, comme je te disais, mon compagnon, il travaille dans l'informatique Mhm. et, on essaie d'avoir un mode de vie, je vais pas dire minimaliste, hein, parce que clairement, on n'est pas minimaliste, il suffit de voir la chambre de mon fils pour savoir qu'on est tout sauf minimaliste. Mais en tout cas, j'essaie d'acheter de plus en plus en réfléchissant Mm. et c'est aussi pour ça que je n'achète presque plus de livres. Je lis vraiment en numérique parce que tous ces objets qui rentrent dans ma maison et qui potentiellement n'en sortiront plus jamais, c'est trop. Il y en a trop. Il y a trop de piles de livres. Il y a trop. Ah, c'est vraiment, je peux pas. Et Ça d'ailleurs, quand t'oppresse. tu, ouais, ça m'oppresse et je sais pas si tu as lu encore ce moment-là, mais à un moment, il dit, je veux rien dans mon champ de vision, en fait. Ce qui est dans mon champ de Mm. vision, c'est dans ma tête, je veux pas. Et c'est un trait que je partage avec lui. Et après, le côté vraiment high performer, c'est mon compagnon, en fait, qui m'a fait découvrir ça, puisque dans l'informatique, c'est une espèce de c'est pas le but, hein, quand même, forcément des développeurs, mais il y a quand même une espèce de philosophie autour du temps bien utilisé et tu sais, on budget. On dit, bon voilà, quand on veut Mhm. faire ça, ça coûte tant de temps homme, tu vois, c'est une journée à 5 ou 5 jours tout seul. Voilà, il y a tout. Et en fait, j'ai travaillé dans une boîte d'informatique, moi, avant ça. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment imprégnée où je m'en suis imprégnée, ça t'as compris. Et, euh, et voilà, ce côté high performer, ces gens, c'est pas un but, mais je trouve ça quand même trop fort. Je trouve ça trop Ouais. fort. Je trouve une espèce de force mentale incroyable. Et il y a plein de choses qui m'ont fait des retours en disant non, mais il rate tout. Et bien sûr, moi, je suis une analyste. Hein, je suis à mi-chemin entre les deux. Je suis une analyste. Mais moi, j'adore perdre mon temps. J'adore boire des coups avec mes copines, lire mon horoscope. Enfin, c'est trop bien. C'est ça la vie. Et lui, c'est pas du tout ça sa vie en fait. Donc Mm. voilà, les deux sont vrais. Je pense. Il faut trouver un juste milieu, mais Ouais. en tout cas, moi, je peux pas, je ne sais pas passer 2 jours de week-end sur mon canapé. Ouais. Je ne sais pas le faire, je ne peux pas le faire. C'est, quand j'étais ado, ah, si, je pouvais passer 10 jours à rien faire. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment conscience du temps qui passe et je me dis, oh, 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 non. D'ailleurs, on a une expression vraiment à la maison. Hein, j'essaie de pas dire ça, mais des fois, je dis, non, mais là, j'ai pas le time en fait. J'ai pas le time. Non, voilà. Donc, ça fait un peu partie de mes sujets de plaisanterie et en même temps des sujets Mm. sérieux de ma vie, tu vois. J'essaie de bien utiliser mon temps. Ok, très bien. Alors, toujours sur le même roman, j'ai remonté un petit peu quelques publications sur ton feed Insta. Et tu as raconté quelque chose qui est ma pire hantise, je pense. C'est le fait que donc, tu avais avancé dans la rédaction de High Lover, mais tu as dû Ouais. jeter 40 000 mots Oui. environ à la poubelle. Pourquoi? Ah oui. Et surtout, comment tu Pourquoi? as trouvé la Comment? force de recommencer? Parce que vraiment, je pense que si ça Oui. m'arrive, alors d'un côté, t'as le non, il faut que j'aille au bout, mais de l'autre, excuse-moi, mais putain, 40 000 mots, donc la moitié du roman, quasi. Qu'est-ce que je Mais c'est fais? même, en fait, alors, mais en plus, quand j'ai écrit ça, j'avais pas fini. Donc, c'est-à-dire, j'avais pas fini de jeter. Mes D'accord. estimations, moi, je pense, c'est que I Lover, il fait 86 000 mots, je crois. Et je pense, Ok. sincèrement, sans exagérer, hein, je pense que j'en ai écrit 170 000. Et c'est vraiment, j'ai estimé à partir de plein de trucs et je me suis dit, bon, après, il faut savoir que je jette pas, je ne supprime pas. C'est-à-dire que je récupère ces morceaux de texte et je les mets ailleurs et je les Mm. garde au cas où, un jour, on ne sait Ok, jamais, ouais. je pourrais récupérer des choses.
que j'appelle recycler. J'aime bien reprendre des trucs, même si je les retravaille. Voilà. Alors en fait, pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, moi, j'ai une seule bêta lectrice. Euh, En général, je lui montre le livre. Bon, je lui montre le texte, on va dire, en général, quand je suis à la moitié. Mhm. Et je lui ai montré, et elle me dit oui, oui, c'est bien, mais voilà. Et sur le coup, elle savait pas trop me dire, et faut savoir qu'on est toujours d'accord. C'est-à-dire que si elle me dit c'est bien, mais il y a quelque chose qui cloche, je le sais déjà. Si je lui montre, c'est parce que je sais qu'il y a quelque chose qui cloche et je veux qu'elle me dise quoi. Et c'est Mhm. une personne que j'estime énormément, que j'adore. C'est une très 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 bonne amie. Et du coup, on peut très facilement se parler. Et elle peut très facilement me dire, mais écoute, ton truc, c'est nul, en fait. Enfin, elle me dit jamais comme ça, mais voilà. Et elle me dit, attends, je vais réfléchir. Donc je dis, bon, bah ok, je vais réfléchir aussi. Et en gros, je me souviens qu'elle m'a écrit à 23 heures, je sais pas, 2 jours plus tard, elle me dit, bon, tu vas pas m'aimer, mais en fait, le problème, c'est ça. Mhm. Et je me souviens, j'étais dans mon lit, je me souviens que j'ai lâché mon téléphone sur la couette et j'ai fait, ah, oh, elle a raison. Le Ah, gros cœur. mais vraiment. Ah là là. Et je lui dis, écoute, là, je peux pas en parler maintenant. C'est trop parce que Ouais. j'avais conscience que j'avais déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup avancé. Et je dis, écoute là, mais je n'étais presque à 65 000, quoi. Je me Ouais. voyais, voilà. Et en fait, ce qu'elle m'a dit changeait tellement profondément. Euh, enfin, j'ai vu ce qu'il fallait que je fasse et voilà, je pouvais pas juste reprendre un petit peu les dialogues et tout. Il fallait vraiment que je casse tout et que je refasse. J'ai Mhm. gardé. Alors après, je me suis un peu épargnée parce que j'ai effacé au fur et à mesure. Tu vois, j'ai Ok. pas tout été prendre et tout supprimer parce que c'était 65. Je crois que quand j'ai fini de supprimer, j'étais à 22. Tu vois, donc Ouais, ouais, ouais. c'était hyper hardcore. Et en même temps, je savais que j'étais sur la bonne voie. Je savais que c'était la bonne direction. Je savais. Et puis j'ai commencé à ressentir en fait Arthur beaucoup plus clairement, si tu veux. Mhm. Il y a eu une phase de clic. Et là, je l'ai senti vraiment s'installer dans ma tête, vraiment, tu vois, comme s'asseoir sur une chaise et dire bon, allez, maintenant on y va. Et, Ouais. et voilà. Et Anaïs, je l'avais depuis le début. Anaïs, elle était ok, mais Arthur, il y avait un truc qui flottait. Et quand ma copine a soulevé le truc, je me suis dit ok, bon bah du coup, je me relève les manches et puis j'y vais. Et je regrette pas du tout. Et je suis trop contente. Et je pense que c'est ce que les gens ont vu. C'est pour ça que le livre a aussi bien marché. C'est que j'ai vraiment été creusée, mais au fin fond de moi-même. Oh là là, mais ce livre, j'en ai accouché, mais dans la douleur. Et franchement, quand Mhm. il est Mhm. sorti, je me suis dit, mais je ne veux plus jamais entendre parler de ma vie. Ce texte, voilà. C'est bon, j'ai Mais largué le vraiment, bébé. je Débrouillez-vous n'en avec. pouvais plus. Mais je n'en pouvais plus. Et le problème, c'est pas du tout un problème. Bah, du coup, oui, il a explosé. La première semaine, non, c'était catastrophique. Je me suis dit, tu Mhm. vois, tout ça pour ça, j'ai gâché ma vie, je passais 8 mois dessus, c'était nul. Enfin, c'est nul. Et en fait, au bout d'une semaine, ça a commencé à monter, 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 monter. Et là, je me suis dit, ok, là, les gens parviennent à voir ce que j'ai essayé de mettre dedans Ouais. et ça leur parle. Parce que j'avais peur, parce qu'Arthur, il est quand même, tu vois, moi, ce que je déteste, c'est les enemies to lovers où, au bout de 10 pages, ou, allez, je vais être plus sympa, 4 chapitres, en fait, il rétropédale complètement et tu te rends Ouais. compte qu'en fait, s'il est méchant, c'est à cause de ça et en fait, il est vachement sympa avec elle. Non, en fait, Arthur, il est dur comme la pierre et je pense qu'il Mhm. sera en fait, il ne peut pas faire autrement. Il est dur comme la pierre jusqu'au bout. Et voilà, mais il y a plein de choses qui changent autour, qui font qu'on comprend pourquoi, comment. Voilà, mais j'aime les héros qui sont fidèles à eux-mêmes. Tu vois, où c'est pas genre, oh Mhm. là là, je t'ai vu, j'ai croisé ton regard, et alors là, je suis allongée Du coup, par je terre ne en peux. étoile. Là là, mais j'ai jamais vu une fille comme toi. En plus, fille souvent qui est très normale, très banale, tu vois, très voilà, et qui nous fait toutes penser Ah, ça qu'on pourrait être pourrait moi, quoi. rencontrer nous aussi, ça Mhm. pourrait être moi. Et à un moment donné, je trouve que si tu veux vraiment faire un truc, en tout cas, moi, je voulais vraiment faire ça. Je voulais aller au bout du truc, être vraiment fidèle à moi-même et fidèle à Arthur, de vraiment l'image que j'en avais. Et purée, mais il y a des moments où je me suis dit, oh là là, mais t'es pas sympa, mec. Et en même temps, tu vois, si je veux être vraiment fidèle au personnage, il faut. Et d'ailleurs, mon unique bêta lectrice m'a dit, écoute là, je pense que tu peux juste retirer un peu ça parce que
là, on C'est commence un à en peu avoir trop. un petit peu marre. Il commence à être un petit peu désagréable, l'ami. Donc, j'en ai retiré un peu et en même temps, pareil, cette personne peut exister, pourrait exister. Mm. Voilà. Et pour le coup, le fait qu'il ne varie pas non plus énormément jusqu'à la fin du roman, je trouve que voilà, c'est aussi fidèle un peu à la réalité. Enfin, franchement, je sais pas toi, mais moi, j'ai jamais croisé le regard d'un mec qui, du jour au lendemain, voulait, tu vois, souvent ils sont extrêmes, tu vois, ils ont jamais vu quelqu'un comme toi et ils disent, oh là là, mais le moindre truc, elle est incroyable et le moindre rayon de lumière sur ta peau Qui se et reflète sur et ses non, cheveux. non, en fait, non, la vraie vie. Et à certains moments, je m'en détache un peu, mais il y a plein de moments où je me dis non, mais attends, voilà, bon, on fait les choses bien. En tout cas, j'essaie de les faire un peu. Voilà. Après, bon, si ça se trouve, demain, tu vas me voir. En fait, oui, techniquement, demain, tu vas me voir sortir un livre avec, voilà, où on va beaucoup plus tiré par les cheveux. Mais bon, le contrat, si tu veux, aussi évolue. Quand tu dis dès ton résumé que tu vas faire un truc un peu Oui, déjanté, voilà, tu peux le faire. Mais là, oui, j'étais pas c'est du du tout cas là-dedans. par cas avec C'était les romans, vraiment, bien sûr. Mm. ouais, ouais. Donc voilà, pour ceux qui ont lu I Lover, je pense que enfin, ils comprendront que tenir le cap jusqu'à la fin, c'est pas voilà. Tu me diras quand tu l'auras fini ce que tu en penses, Très bien. mais voilà. J'ai fait au mieux en tout cas. Bah, je voulais te J'ai fait parler le de max. ta grosse frayeur dont tu parlais juste avant, le fait que ça a floppé Mm. pendant environ une semaine. Ouais, Et ça, je sais que tu en avais parlé lors du salon des auteurs indépendants. oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Parce que voilà, t'avais eu tes succès avant, t'avais eu Hugo, t'avais Mm. eu du coup un léger malentendu, et là tu sors et rien. Bah, Qu'est-ce que tu en t'es fait, il faut dit? comprendre que tous les problèmes d'anxiété, et j'ai presque envie de dire aujourd'hui mes problèmes d'anxiété passés, parce que Mhm. il y a quelque chose là une espèce d'interrupteur là qui vient de s'allumer ou de s'éteindre, je sais pas. Et c'est énorme enfin énorme. Je m'entends, hein, c'est que ma tête, hein, on se calme. Oui, mais Mais pour une j'ai personne anxieuse, l'impression, c'est énorme, je comprends. Il y oui, a- j'ai l'impression que mon anxiété est descendue de 10 crans. Enfin, tu vois, il y a un truc. Hmm. Je pense juste que je viens de comprendre à mon quatrième roman, donc, que je ne jouais pas ma vie à chaque sortie. Et qu'en fait, Mhm. comme je l'avais dit dans l'interview dont tu parles, je ne suis pas mes livres. Et Ouais. en fait, c'est pas parce qu'un livre ne marche pas que je suis nulle ou bonne à jeter à la poubelle, tu vois. Et ça, c'est très complexe en fait à intérioriser parce que en tant qu'artiste, je me considère toujours pas vraiment comme une artiste, mais on va dire comme écrivain, ça oui. Mhm. Alors, j'ai pas du tout le syndrome de l'imposteur, donc ça c'est un sujet aussi que j'adore, mais en fait, je sais pas, la première semaine, je me suis aussi un peu vue devoir arrêter. Et je me suis dit, Ok. les gens sont déçus. Déçus parce qu'ils ont beaucoup aimé les deux autres et là, ils s'y retrouvent pas parce qu'Arthur est très dur et peut-être ça les fait pas rire du tout. Et voilà, c'est pas si humoristique que ça, mais quand même, il y a un ton, tu vois, un peu. Enfin, bon, je sais pas. J'arrive toujours pas à savoir exactement ce que je fais. Je sais juste que je fais du moi. Donc, mais j'arrive Mhm. toujours pas à avoir de recul sur ce que je sors en fait. Mais je me suis dit, les gens m'ont pas suivi, les gens sont déçus et je vais probablement devoir arrêter. Et Mhm. ça, c'était trois réflexions super tristes et super. Voilà, et puis, tu sais, moi, il m'en faut pas beaucoup pour avoir un couteau dans le cœur. Donc, j'étais mal, mal, mal. Et après, j'ai pas vécu les choses comme avec un léger malentendu, parce qu'un léger malentendu, si tu veux, j'avais vécu qu'un succès. Noël Avalanche n'avait pas eu de période de flottement. Donc en fait, Noël Avalanche, Mhm. il a explosé tout de suite. Donc j'ai cru en fait que si ça n'explosait pas tout de suite, ça n'allait jamais fonctionner. Et un léger malentendu m'a appris que ça pouvait prendre du temps, qu'il fallait utiliser les bons leviers, qu'il fallait vraiment travailler avec les bookstagrammeuses, qu'elles étaient super, qu'en plus elles sont hyper sympas, hyper gentilles, elles vont faire le max pour t'aider, sont vraiment adorables. Il y a une espèce de bonne énergie, je trouve, sur Booksta qui est trop, trop belle. Et voilà, et j'ai eu le soutien de plusieurs personnes. Et, et pour le coup, c'est plutôt ça, c'est plutôt sur iLover, c'est Booksta qui fait un peu. Enfin, je me suis déroulée comme un manche. J'ai envoyé mes SP trop tard. En plus, les lectrices étaient débordées au mois de février, donc je, Mhm. je sais pas ce qui s'est passé. Bref, ça a fait un bon voilà. Et puis finalement, en fait, je pense que mon meilleur réseau social, mon meilleur voilà, c'est Amazon en fait.
quand tu as les premières notes qui arrivent et que Amazon détecte en fait sur les liseuses, je pense que les gens lisent les livres très vite et que et voilà, et tout de suite ils mettent 5 étoiles et que tout de suite machin, quand en fait Amazon sait avec ses datas, tu vois, sur les liseuses, parce que faut pas oublier que c'est des devices quand même qui sont électroniques, ils ont tout. Et je te dis pas la big data chez eux, hein. Donc je pense que si le livre, tu vois, a un engouement, je pense que ça peut le sauver. Et je pense Mm. que c'est ce qui s'est passé avec High Et puis il y a ça aussi, c'est que quand j'ai annoncé la sortie de High j'ai eu, je sais plus, 300 likes et plein de messages et de cœurs et de DM et tout. Et j'étais là, oh là là, ça y est, c'est une première vraie sortie, tu sais, comme une grande. Tu vois, Ouais. c'est la première fois que je vais vraiment sortir un livre avec une communauté derrière moi. Voilà. Et c'est ça aussi, c'est que du coup, je n'ai pas compris le gap entre les réseaux sociaux et Amazon. Mhm. Et en fait, vraiment, hein, c'est pas pour rire, hein. Le jour de sa sortie, j'en ai vendu 3. C'est-à-dire qu'il est sorti, je sais plus quel jour, voilà, et le soir, j'en avais vendu 3. Et j'avais quelques pages lues et tout, et je me suis dit, mais où sont ces 300-400 personnes? Ils Mm. sont pas là, en fait. Ils sont pas au rendez-vous. Mm. Et c'est bien normal. Enfin, ils ont leur vie, hein. Faut pas imaginer qu'ils étaient suspendus à leur liseuse en attendant enfin Amazon mon roman. vite. Amazon, ah là 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 là. Et puis surtout, Rosemilla, tu vois, ah là 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 là. Pas du tout. Pas du tout. Je pense que, pardon. Non, t'inquiète. Voilà, je pense que chacun a sa vie et clairement, bon, bah, ce jour-là, au rendez-vous, bon, bah, j'étais un petit peu seule et c'est ok en fait, c'est ok. Et les gens m'appartiennent pas, leur temps non plus. Mm. Personne n'a promis d'être là, c'est ok. Et il faut juste pas lâcher l'affaire, quoi. Faut essayer de se Mm. repomper et dire bon allez, on lâche pas, on va pas craquer nerveusement, on va pas pleurer pendant 10 jours, ça sert à rien en fait. C'est comme actualiser ses stats, c'est pas ça qui fait monter un livre, hein. Donc Ça, voilà, c'est sûr. je me suis Mais accrochée. justement, parce que, bon, maintenant, comme tu as dit, après le FNR, tu as quand même une communauté, mais tu restes quand même assez discrète sur les réseaux sociaux. Ça fait quelques mois, enfin, tu fais des stories, mais en post, en tout cas, c'est que ça fait quand même quelques mois que t'as pas posté. Bon, la dernière publication est toute mignonne, donc par rapport au sujet, je comprends aussi, hein. Mais ouais, comment tu expliques du coup cet engouement qu'il y a sur Amazon vu que, bah, on va dire, tu sais, quand tu te lances en auto-édité, on n'arrête pas de te répéter, l'important, voilà, c'est la communauté, il faut y être tous les jours, il faut envoyer des messages, il faut faire des stories, il faut répondre, il faut des commentaires. Et toi, t'arrives, tu fais non. Non, moi, j'ai mon livre, Alors, moi, je fais un je post tous pense les que 6 mois, allez. alors, tu as mis vraiment, c'est ma guideline, un post tous les 6 mois. Juste pour dire, au fait, je suis vivante. Normalement, il y aura un livre, mais je sais pas quand. Voilà. Et ça, c'est ma vie, hein. Mais franchement, ma réponse est très simple. Je sais pas. Je sais pas. Alors, je sais pourquoi je vais pas sur les réseaux. Au départ, j'ai fait le choix de pas y aller trop. Alors, j'adore TikTok pour le côté divertissement. Alors là, par contre, c'est ce que mon mec appelle des TikTok parties. C'est-à-dire que je Ouais. me mets avec mon plaid, ma tisane le soir et je peux y passer 2 heures et demie, hein. Ah ouais. C'est un truc de fou. Par contre, c'est une TikTok partie, c'est comme n'importe quelle fête. Tu fais pas une fête tous les soirs. C'est Ouais. une fois par Mm. semaine ou tous les 10 jours. Voilà, TikTok. Je n'ouvre pas TikTok en dehors de ces trucs-là et je n'ouvre pas beaucoup Instagram non plus. Mm. Je peux pas t'expliquer en fait pourquoi je suis aussi allergique aux réseaux sociaux. Euh, J'aime pas ça en fait. Tu vois, pour moi TikTok c'est du divertissement, c'est presque comme allumer Netflix. Tu vois, c'est juste que c'est Mm. vachement rigolo en fait. J'adore. Mais le côté vraiment réseaux sociaux, le fait d'ouvrir ce qui se passe à l'intérieur, etc. Autant là j'adore ce moment avec toi parce qu'on échange, mais autant moi spontanément aller choisir un petit morceau de ma vie pour expliquer ce que je pense, pourquoi, comment, qu'est-ce que je fais. Il y a eu un moment où je me suis dit peut-être que le vlog ce serait sympa. Parce que pour le Mhm. coup, je trouve que parler dans mon téléphone, je sais pas, il y avait un truc où je me disais ça pourrait être sympa. Et après, je me suis dit, mais en fait, ça s'appelle pas un vlog, parce que meuf, c'est vraiment, t'es presque une boomer là. En fait, ça s'appelle des stories. Voilà. Si tu veux raconter ta vie, tu fais une story et tout. Mais la simple idée de raconter ma vie comme ça, je,
c'est pas moi en fait. Si tu veux, j'ai une espèce de, je m'élève au-dessus de mon corps et je me dis mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ça va pas la tête. Et voilà. Et alors, je pense qu'il y a aussi, il y a deux choses, si tu veux, que je brandis toujours en disant, mais je suis pas obligée d'aller sur les réseaux sociaux. La première chose, c'est que je vends très bien sans réseaux sociaux. Donc, je me dis, voilà. De temps en temps, il y a des choses que j'ai envie de partager. Genre, tu vois, mes fiançailles, ça m'a fait trop plaisir que genre tout le monde le sache. Puis pareil, j'ai eu tellement de jolis messages et tout, c'était trop cool. En revanche, après, tu vois, les autres sujets, bon, voilà. Le deuxième exemple, c'est, il y a une autrice que j'adore, que tu connais peut-être, qui s'appelle Ena L, qui est une Mhm. auto-éditée Oui. pur jus. Oui, Enfin, oui. elle a quelques romans, voilà. Et en fait, ce que j'adore chez Ena, c'est que elle fait un post la veille de sortir son livre, Et c'est tout. et c'est tout. Et c'est Mm, très bien, en fait. Parce que pour mm, moi, je sais pas, en fait, je me considère vraiment comme une autrice. Et mon travail, c'est d'écrire de jolies histoires et pas de me mettre en scène. mhm. Et j'ai pas mal de conversations avec ça, avec des collègues, on va dire, et des copines qui me disent, mais c'est douloureux pour moi, j'ai l'impression tu vois, de me donner en spectacle, de faire des trucs. Voilà, et je comprends parfaitement. Je comprends parfaitement et c'est ce que je ressens aussi. Le seul truc, c'est que moi, j'ai fait mon deuil du truc et je me dis, en fait, je suis juste pas ça, en fait. Mhm. J'y arrive pas et j'ai pas envie et voilà, j'espère ne décevoir personne, mais en réalité, je suis pas sûre que savoir ce que je fais de ma vie, de ma journée. Enfin, en vrai, si vous voulez savoir, j'ai une vie très calme, hein, à part que l'après-midi, je suis tout azimut, mais ouais, je fais du yoga, je bois du thé. Enfin, je veux dire, me voir écrire avec mon chignon de travers, mon jogging et tout, je pense que ça fait rêver personne, hein, personne n'a envie de voir ça. Donc, je me dis, voilà, après, je suis principalement une maman aussi. Bon, bah, mon fils, il a rien à faire sur les réseaux, donc bon, bah, voilà. Je pense, du coup, je délimite un peu mes périmètres. Après, si. Mhm. Alors voilà, si demain, on me dit, ah, mais si, ton savoir artisanal, ça nous chauffe trop, on a trop envie de te voir dans ta combi, parce que c'est tout un truc, hein, quand même, faire du savon, parce que ça se Ouais. fait avec de la soupe caustique, hein. Donc c'est tout un truc. J'ai toute ma cuisine qui est recouverte de bâches et tout. J'ai mes thermomètres, mes machins, mes huiles. Franchement, si vous avez envie de voir ça, je vous montre avec grand plaisir. Mais voilà, moi je vais sur les réseaux parce qu'il faut que ce soit rigolo et que Mm. enfin, voilà. Après raconter bon bah j'ai écrit en plus je suis typiquement une autrice, tu vois, qui va écrire 30 000 mots, changer de projet, y revenir 6 mois plus tard. Mm. Enfin voilà, si je fais une update écriture et que je dis ah ben j'en suis là, tout le monde se dit yeah, il y a un livre qui arrive. Bah pas du tout en fait, pas du tout. Donc ça sert à rien que je tienne les gens au courant. Enfin, en Mm. vrai, j'ai genre 4 manuscrits, et j'ai quand même un manuscrit qui a 72 000 mots depuis D'accord. mi-2020, je pense. Tu vois, alors, je l'ai Mm. rouvert hier et j'ai fait, voilà, petite crise de spasmophilie, j'ai refermé, j'ai fait bon, c'est pas On encore verra plus pour tout de tard. suite. Mais voilà, ça sert à rien. Il y a plein de choses, si je vous raconte mon quotidien, franchement, enfin voilà, je suis dans ma petite bulle en plus, tu sais, moi je suis un peu. Non, mais Donc c'est bien voilà parce ce que que je peux dire sur c'est les réseaux. déculpabilisant, tu vois. Je pense que parce qu'on a tendance à vouloir tout faire. Et c'est vrai que bon là, en ce moment, j'ai un peu la bougeotte, donc c'est compliqué justement de s'arrêter 30 secondes pour faire des posts. Et des fois, je me dis, mais j'ai envie d'écrire là, j'ai pas envie de faire mon post Instagram. Alors oui, je vais poster une story ou quoi, parce que ça prend 30 secondes. Mais est-ce que j'ai envie de Mhm. m'asseoir pour dire, oui, alors cette semaine, j'ai pas écrit. Mais j'ai fait ça, tu vois. Donc, je pense que effectivement, oui, ça peut aider. Et il y a des personnes, ça les aide énormément. Mais tout le monde a un profil différent et que si ça te fait trop violence, bah, ça sert à rien de te faire du mal. Fais comme tu sens et puis voilà quoi. Ouais. Et puis je connais aussi, tu sais, ma propension à regarder les stats, vouloir performer. Et Mmh. à chaque fois que je publie un post, après pendant 48 heures, je regarde combien j'ai de likes, est-ce qu'il y a des gens qui m'envoient des Ouais. messages. Et je déteste être cette personne. Je Ouais. déteste ça. C'est la partie de moi vraiment que j'exerce. Ce besoin d'amour là, comme ça, tout le temps désespéré. Alors, je veux dire, de l'amour, je reçois déjà des tonnes. J'ai pas besoin d'avoir des likes sur mon truc pour savoir que j'existe et que je suis heureuse.
Donc, je Ouais. veux pas me lancer dans cette course-là parce que je sais qu'elle est nocive pour moi, tout simplement. Mhm. Et après, je tiens quand même à mettre un bémol, c'est-à-dire que dire ah bah oui, bah bon, j'ai pas envie, du coup j'y vais pas. Alors c'est super parce que j'ai beaucoup de chance que mes livres fonctionnent comme ça. Et d'ailleurs, ça explique Mhm. aussi peut-être pourquoi j'ai autant de galères au moment des lancements, parce que personne ne sait que mon livre est sorti. Ça C'est peut être normal. une cause. Donc c'est voilà. Après, je peux pas dire à une autrice débutante ou à un auteur encore une fois, mais je peux pas lui dire ah non mais franchement, si t'as pas envie, n'y va pas. Moi, j'ai un bol inouï de pas être obligée d'y aller. Maintenant, quand on sort son premier roman, c'est quand même pas si mal Oui. d'avoir au moins une interface pour pouvoir parler avec les bookstagrammeuses et leur dire Mhm. hey, coucou, est-ce que tu veux lire mon livre? Je te l'envoie, est-ce qu'il t'a plu? Ne serait-ce que pour avoir leur retour et avant d'aller se choper des commentaires une étoile sur le store, c'est peut-être sympa, tu vois, qu'une bookstagrammeuse te dise oui, bah alors ça par contre, j'ai pas trop accroché. Mhm. C'est précieux aussi de vivre dans sa bulle et se dire oh de toute façon, bah c'est bien, mais voilà, j'ai conscience que je prends un risque. Je peux pas encourager tout le monde à prendre le même, hein, c'est pas possible. Ouais, encore une fois, c'est un juste milieu, quoi. Il faut voir en Mm, fonction mm. des différentes stratégies, son tempérament, etc., quoi. Oui. Mm. Et bah, je voulais revenir sur le salon dont on a brièvement parlé tout à l'heure, le salon des auteurs indépendants, donc avec Jupiter Mhm. Phaéton et Emmanuel Soulard. Donc tu parlais de tes doutes et ton anxiété, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je veux l'inviter, c'est mon miroir, moi aussi j'ai plein de passion et beaucoup d'anxiété, il faut qu'on se parle. Et Il faut donc, qu'on se parle. je voulais savoir comment tu étais venue à participer à cette entrevue. Est-ce que c'est parce que tu connaissais déjà les organisatrices ou alors c'est un peu le hasard qui a fait que, bon, bah, voilà, on va dire passion Alors, commune, écriture commune. passion commune, voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que Jupiter, elle est vraiment très liée quand même à un déclic que j'ai eu autour pas de l'écriture, mais de l'auto-édition. En Uhum. fait, il faut savoir que quand je me suis retrouvée à la maison, quand j'ai quitté mon poste, comme je disais, j'étais un peu désœuvrée. Alors, aussi désœuvrée que je puisse l'être, hein, tu commences à cerner un peu le truc. Mais je voulais lire et comme je disais, je voulais pas accumuler trop de livres. Donc, j'ai acheté une liseuse. Il faut savoir que j'étais, mais alors, typiquement, la personne qui dit non, mais moi, le contact avec le papier, j'ai besoin, sinon je vis pas la même expérience, tatati, tatata. Je respecte totalement ce point de vue. D'ailleurs, je l'ai eu pendant longtemps. Donc, je comprends parfaitement qu'on pense ça. En revanche, voilà, j'ai voulu à un moment donné lire plus. J'ai eu une Kindle entre les mains et ça a tout changé. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien, le e-book. Donc, j'ai pris tout de suite l'abonnement Kindle et j'ai commencé à cliquer partout, voilà, donc à me passionner pour le store, à me passionner pour ça, et je ne sais pas trop comment, parce qu'en plus, j'avais pas lu son livre. J'ai emprunté un livre de Juppie, et je l'avais pas lu, mais je sais pas, il y avait quelque chose dans, est-ce que c'est mon intuition ou j'en sais rien, il y avait quelque chose chez elle qui m'a parlé, qui m'a interpellée. Et du coup, j'ai quitté ma liseuse et je suis allée sur Amazon et j'ai commencé à regarder, mais c'est qui cette fille? Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà. Et, et voilà, et je vois qu'elle a un blog. Et ça disait juste aussi dans sa description, coucou, je suis autrice, j'ai un blog, viens suivre mes aventures. Et oh bah moi, dès qu'on me dit qu'il y a une aventure, si tu veux, j'ai déjà On cliqué. y Hein. va. Donc j'ai cliqué direct et je tombe sur son blog. Et là, j'apprends l'existence en fait de l'auto-édition. Je ne savais Hmm. pas que l'auto-édition existait. Moi, la seule expérience que je connaissais vis-à-vis des livres, c'était d'aller en librairie, choisir mes livres papier, et quand j'ai plus voulu stocker, si tu veux, le volume, je me suis tournée vers le numérique. Mais j'avais pas Mhm. du tout conscience que cet univers-là existait. Et là, je commence à lire ces articles, comment j'ai fait, combien je gagne, machin. Et là, je me suis dit, mais alors, c'est possible. C'est-à-dire, je me suis dit, Mhm. en fait, ça existe, c'est possible. C'était mon rêve quand j'étais gosse, ado, et c'est un rêve que j'avais même tué. Je m'étais dit, en fait, ça sert à rien de le nourrir. Arrête de nourrir ce Mhm. truc-là. Tu n'écriras jamais de livre parce que tu n'auras jamais de maison d'édition, en fait. Donc, n'investis ni temps, ni espoir, ni rien, ne fais rien.
tu te fais du mal en gros. Et là, je suis tombée là-dessus, je peux pas te dire, j'ai le cerveau qui a explosé. Et j'ai passé 3 jours derrière je suis retournée sur son blog, j'ai tapé auto-édition sur Google, évidemment, Amazon, KDP. Alors là, j'ai plongé, mais alors, la tête en Nouveau avant. monde. Oh là là, mais tu peux pas savoir l'expérience que j'ai vécue. Et du coup, j'ai acheté. Alors, il n'y avait pas de formation à ce moment-là. Par contre, j'avais envoyé un mail qui a dit ah Mm. ben si vous êtes auteur débutant ou quoi, vous pouvez m'envoyer un mail et tout. Mais je me dis mais qu'à cela ne tienne, si elle te propose de lui J'avoue. écrire. Mais j'y vais. Mais moi, faut rien me proposer parce que tu sais, je dis toujours oui. Donc, elle me dit bah alors, je lui écris un message pour dire que ce qu'elle fait c'est génial, que j'adore, que ça m'éclaire, que voilà. Elle me répond un super pavé adorable adorable, voilà. Et en fait, ça a mis un peu le feu aux poudres. Je me suis dit, bah, allez, on y va. Et là, on était à peu près novembre-décembre. Je pense qu'on était début décembre. Et, Ok. euh, et en fait, je me suis lancée donc le 1er janvier comme résolution de l'année 2020. Et voilà, et c'était parti. Et du coup, quand elle a ouvert enfin, elle a commencé à proposer des formations, j'en ai fait une. Du coup, j'ai eu accès à son Discord. Et là, j'ai découvert donc une communauté d'auteurs très chou. Voilà, c'était vraiment très sympa. Et j'ai commencé à lui parler un petit peu sur Discord, pas beaucoup. Je dirais pas qu'on est copines ou quoi, mais à dialoguer un petit peu avec elle et à trouver à chaque fois nos échanges super intéressants. Et elle aussi, c'est une passionnée de la vie, quoi. Elle est passionnée Oui. de tout, donc j'adore ça chez elle et je comprends. Je peux me relier à ça, mais fois 4000. Donc, je discutais un peu avec elle. Après, bon, entre-temps, j'avais fait des trucs au niveau. Euh, basiquement, j'avais des questions sur l'URSSAF, lui poser. Et en fait, Mhm, mhm. je suis allée la voir pour ça. Et à la fin de la conversation, elle me dit, au fait, je sais plus, je crois que c'était une semaine avant, dans 10 jours, on fait le salon des auteurs indépendants. Est-ce que tu veux, en gros, que je t'interviewe pour parler un peu de ton parcours? Et là, je te Bah, moi? Mais pourquoi moi? Voilà. Et donc c'était super super chouette. Enfin, je l'ai pris vraiment comme un très grand compliment. Et alors, faut comprendre que moi, j'ai toujours, oui, j'ai de la chance, je vends beaucoup de livres, j'ai été invitée à tel truc et tel machin. Mais j'ai constamment l'impression que je n'existe pas sur la sphère. Je pense que c'est lié au fait mhm. que je suis pas du tout réseaux sociaux ou quoi, mais j'ai l'impression vraiment de vivre dans ma grotte. Et du coup, quand elle me dit, bah oui, ton succès, ton machin et tout, je me dis, oui, mais il n'y a pas plein d'autres gens qui ont plus de succès que moi. Il n'y a pas plein de, Mhm. mais bon, je me suis dit, bon, bah, ok, franchement, on y va. Et c'est là qu'elle me dit, est-ce que tu veux parler d'un sujet en particulier? Et je venais juste de commencer à me faire accompagner sur mes problèmes d'anxiété. Et en un mois déjà, j'avais la sensation d'avoir énormément avancé. Maintenant, quelques mois après, c'est encore complètement autre chose. Et je dis, bah, franchement, si tu me poses la question, j'aimerais beaucoup parler de santé mentale parce que je sais que être auteur, c'est dur. Enfin, Ouais. c'est dur à plein de niveaux. Déjà, l'acte d'écrire, c'est dur. Se publier, c'est dur. Recevoir des commentaires bons ou mauvais, hein, parce que même les bons, moi, ça me fout en vrac. Donc, même les Mhm. commentaires, j'arrive pas à les lire. Donc, je dis, bah, franchement, si tu veux me poser des questions et juste montrer à ta communauté que même quand on vend beaucoup de livres, on peut traverser, bah, déjà, avoir des traversées du désert et avoir des moments d'euphorie, et avoir des moments où on n'est pas bien, et avoir peur, et des fois pleurer. Et voilà, je dis, si tu as envie de me poser des questions sur ça, moi, il n'y a pas de problème, j'y vais. Donc, si Mhm. tu me poses des questions, je répondrai honnêtement. De toute façon, je ne sais pas faire autrement. Donc, je dis, si tu me poses ces questions-là, j'y répondrai en live, j'ai pas de problème. Et donc, elle m'a remerciée, elle m'a dit, mais tu sais, ça va faire du bien, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui imaginent, à cause des réseaux sociaux, justement, que être auteur, c'est génial et tout, que les livres sortent, que ça se fait comme ça en un claquement de doigts. Et j'ai conscience, en plus, d'avoir le même biais. C'est-à-dire qu'il y a des autrices Ouais. encore que je vois sortir plein de livres et je me dis, mais pour elles, c'est différent. Pour elles, je suis sûre que Mhm. c'est facile. Tu vois, elle a pas les mêmes problèmes que moi. Et après, je me dis, bah, j'en sais rien, en fait. Peut-être que si, mais ça sort tellement souvent, les livres marchent tellement bien que tu te dis que fondamentalement, elle peut pas être comme toi. Et en fait, quand tu Ouais. commences à parler avec les gens, même les gens qui fonctionnent bien, qui ont l'air hyper stables, qui ont des ventes ok, voilà, tu te rends compte qu'on a tous, toutes les mêmes problèmes.
Après, à des Bien sûr. échelles, des degrés différents, on a toutes les mêmes problèmes. Non, mais totalement. Mais c'est pour ça, voilà, c'était une question que je voulais te poser ensuite, on va dire. Même si je pense que tu vas me dire qu'elle n'a pas vraiment de réponse, mais moi, je me reconnaissais dans ton parcours. Et c'est vrai que. Je sais plus si c'était dans le titre, le fait de parler d'anxiété avec Jupy, mais quand je l'ai vu, je fais OK, si je dois regarder Mmh. une seule conférence aujourd'hui, c'est celle-là. Elle m'appelle. Ouais, ouais, Et on l'avait mis. Donc, ouais. est-ce que, voilà, tu as plus ou moins des conseils, entre guillemets? Après, la santé mentale, elle est propre à chacun, hein, mais Oui, sur le fait, comme tu as énormément pris de recul, est-ce que tu as des conseils justement oui. pour les auteurs, les autrices, Alors, de «Ouf, tout va oui, bien, je l'ai fait, on vous se pouvez le calme. faire»? Complètement, on se calme. Alors oui, j'en ai plusieurs. Alors je ne les ai pas préparés, mais je pense qu'ils vont me venir naturellement. La première chose, c'est les stats. Euh, Il y a ce côté fou de pouvoir accéder en fait en live à ces ventes. C'est génial parce que du coup, à n'importe quel moment de la journée, si tu veux, tu peux aller regarder et dire ah bah tiens ce matin, trop bien. C'est pas bon du tout. En fait, c'est pas bon du tout. Les émotions et je pense sincèrement et les hormones que ça doit sécréter. Je suis Mmh. pas neuropsy de rien du tout, mais franchement, au niveau cortisol et l'autre là, l'hormone du bonheur, je pense que c'est un peu trop violent pour une psyché pour s'infliger ça 20 fois par jour. Je pense que c'est pas du tout une bonne idée. Donc moi, mon conseil déjà, c'est de regarder peut-être quand on peut. Je sais que dans une phase de lancement, c'est super dur, mais déjà regarder tous les 3 jours, je pense que c'est bien. Et en plus, c'est pas comme si on pouvait intervenir non plus, cliquer sur un truc pour que ça remonte. Tu vois, tu peux pas. Donc en fait, ce que tu peux faire, c'est t'es écrivain, écris ton prochain roman, concentre-toi sur la suite. Après, les réseaux sociaux, moi, j'y vais pas parce que voilà, pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Et pareil, quand tu publies un post, peut-être se dire je le publie et je coupe les notifs. Tu vois, moi, Mmh. pour 90% de mes applications, j'ai pas de notif. Déjà, moi, je ne supporte pas Pareil, qu'on me notifie j'ai de tout quelque enlevé. chose. Juste, me sonne pas parce que c'est pas possible. Me sonne pas. Si j'ai besoin, je viens à toi. Sinon, non. Voilà. Et Instagram, j'ai vraiment ce rapport-là. Donc, je me suis retrouvée des fois à retourner 2 jours après à dire, oh, mais c'est vrai que j'ai posté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Et voilà, je me retrouve à mettre des cœurs chez tout le monde, et des hihi, oh, ah, ah. Voilà. Ça veut pas dire que j'aime pas ma communauté, c'est pas ça, je l'adore. J'adore toutes ces personnes, mais voilà, je pense qu'un petit peu, mais pas trop. Voilà, il faut pas trop y Mmh. aller. Après, pour le texte, c'est un peu difficile à dire parce qu'on est tous différents, mais je pense qu'il faut se faire confiance. Très facile à dire, beaucoup moins facile à faire. Et je pense qu'il faut lire beaucoup. Il faut Mmh. lire beaucoup parce que on a toujours l'impression que si on sort un petit peu du sentier, voilà, que les lectrices vont nous sanctionner. Enfin, moi, en tout cas, j'avais beaucoup cette impression-là et je l'ai beaucoup lu. Beaucoup de gens qui disent, beaucoup d'autrices qui disent, oh là là, j'ai peur que mon roman soit mal réceptionné parce qu'il est un peu différent, parce que là. Et on se retrouve du coup à tous écrire la même chose. En se disant, si Mmh. je fais ça, les lectrices vont pas me suivre. Voilà, il faut se faire un peu confiance, il faut lire beaucoup et se dire, enfin, je veux dire, moi quand je lis des romances métamorphes avec des loups alpha, oméga, et que enfin, voilà, la fille qui épouse un lézard, genre, on peut tout faire, on peut tout faire. Donc il faut se faire C'est vrai. confiance. Après, il faut être très clair, je pense, sur ce qu'on fait. C'est-à-dire que si on fait un psychodrame, il faut le dire, faut pas faire croire qu'on fait de la cheap lit. Si on fait de la cheap lit, on fait vraiment de la cheap lit, il faut que ce soit un peu drôle, faut que voilà. En tout cas, il faut que le contrat avec le lecteur soit bien rempli et à partir de là, se faire confiance, avancer et se dire ok, j'ai décidé que je faisais ça et je fais ça et si à un moment donné j'ai cette idée un peu saugrenue, on va pas me sanctionner pour ça en fait. Et Mmh. après, peut-être que c'est autour des bêta lectrices. Moi, je sais que je fonctionne avec une seule parce que je suis assez malléable. Hein. Moi, si tu me dis ton truc c'est nullissime, voilà, bah, c'est poubelle. Hein. Donc, j'en ai une seule parce que je vivrais assez mal qu'ils se contredisent, je pense. OK. Parce OK. que s'il y en a un qui me dit j'adore ça et l'autre qui le déteste, je vais Mmh. avoir du mal à trancher.
Là, je préfère avoir une bêta lectrice. Et en plus, on est tout le temps d'accord. Donc, je me dis, tu vois, quand elle me dit un truc, je me dis jamais c'est injuste ou voilà. Hmm. Bon. Et puis voilà, et puis être sympa avec soi-même. C'est très rare de, de casser le store à son premier roman, en fait. Et même moi, on a l'impression que c'est le cas, c'est pas le cas. J'ai échoué avant d'y arriver. Et j'ai beaucoup appris lors de cet échec, et peut-être même que ça m'a beaucoup plus appris que si j'avais Hmm. été, même si, tu vois, si ça avait un petit peu marché, voilà, peut-être que j'aurais mis beaucoup plus de temps avant de comprendre pourquoi je faisais fausse route. Ouais. Et voilà, et c'est ok, et c'est pas grave, et vous n'êtes pas vos livres. Voilà, c'est pas parce qu'il y a un livre qui va être 50 millième sur le store que vous valez moins bien. C'est pas ça. C'est que vous valez moins. Enfin, c'est plus français, que vous valez moins. Euh, mais vraiment, et puis, essayez, c'est très dur, mais essayez de ne pas vous comparer. Même moi aujourd'hui, après 2 ans et demi, je continue de regarder certaines autrices en disant, mais tu vois, elles font mieux, elles font plus vite, elles ont plus d'étoiles, c'est plus drôle. Quand je les regarde sur les réseaux, elles ont l'air plus épanouies, elles ont l'air. Hmm. Mais en fait, il n'y a qu'une solution. Si tu veux pas avoir ce genre de pensée ultra toxique, bah faut pas regarder en fait. Ouais. Il y a pas 36 000 options. Et moi, c'est un peu ce que j'ai choisi. C'est pour ça aussi que je me suis beaucoup repliée sur ma bulle. Et aussi que j'ai mes copines autrices et ça me convient très bien et on partage beaucoup autour de ça. Mais je suis pas tout le temps en train de regarder parce que c'est juste pas bon, quoi. En tout cas, Hmm. pour moi, c'est délétère. Ça je le sais. Donc, j'avance et je m'amuse et voilà. J'essaie C'est le principal. de faire Oui, au parce que mieux. c'est ça, en fait, faut que les gens se souviennent. Alors oui, c'est ton métier, mais c'est un métier passion de base. Donc Oui, ça rapporte de l'argent, c'est génial. Quand on a la chance de faire ça, c'est extraordinaire. Mais si tu te tortures au point que la passion n'est plus là, bah c'est quand même un peu dommage quand c'était le but oui. premier, quoi. Ah, quand tu en viens à pleurer devant ton écran, c'est qu'il y a un problème. Le problème, c'est pas forcément ce que tu es en train d'écrire, mais le problème, c'est la Mm, manière, enfin, l'état d'esprit dans lequel tu te mets devant ton écran. Si tu pleures, si mm, tu es anxieux, si tu n'arrives pas à t'endormir, si la nuit, tu rêves de commentaires sur Amazon, tout ça, c'est des choses qui me sont arrivées, hein, c'est pour ça que j'en parle. ouais. Si tu as peur de dire dans ton entourage que tu écris, si tu oses pas parler d'une sortie parce que tu as peur qu'on te juge, si voilà, c'est que le problème, c'est pas l'écriture. Le problème, c'est la confiance en soi, c'est l'environnement qui est peut-être pas assez bienveillant. Mais le problème, c'est pas l'écriture, c'est pas toi en tant qu'autrice. C'est qu'il y a Mm. d'autres problèmes qui sont pas réglés. Et là, franchement, depuis que je me fais accompagner, oh là là, mais tout s'éclaire. Tu vois, Une je seconde vie, quoi. comprends le truc. Ah, c'est une seconde vie et je me dis c'est pour ça que j'étais stressée et c'est pour ça que je suis plus stressée. Aujourd'hui, je me sens les épaules de me dire, ok, si je fais un méga flop, bah, je serais dégoûtée parce qu'évidemment, tu passes des mois à travailler sur un truc. Oui. Quand tu échoues, c'est dur. On va pas se mentir, c'est pas marrant, jamais. Mais c'est ok. Tu vois, maintenant, je me dis, si j'échoue, je joue pas ma vie, il va rien m'arriver. Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Et ben, je recommencerai et voilà, c'est ok. Ok, très bien. Tout à l'heure, tu parlais un petit peu de prochains projets. Donc, je voulais savoir si Ah. tu pouvais teaser quelques trucs ou pas du tout. Alors, si, je peux teaser quelques trucs, mais il faut bien se dire que je tease et que je suis pas en train de faire des promesses parce que Voilà, c'est aussi des. bien ça sera dans Voilà. 3 ans, mais c'est pas grave. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a forcément un moment donné où ces histoires vont sortir, puisque, tu sais, moi, une fois que ça a commencé, il faut que j'aille au bout, il faut que je termine. Il y a une romance de Noël qui devait sortir là, ce Noël. Et bon, pour plein de raisons, j'ai pas pu aller au bout, mais elle est très avancée. Donc c'est sûr, j'en ai même parlé avec mon éditrice chez Hugo, c'est sûr que ce texte-là va sortir. Il sortira sans doute en auto-édition d'abord, un petit peu comme Noël Avalanche, mais c'est sûr que ce texte, l'hiver prochain, il sera sur le store. Ça, je m'en fais Ok. vraiment la promesse. Et d'ailleurs, dès que j'ai fini mon projet en cours, je termine ça pour Noël prochain, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Je suis en train de terminer, là je suis vraiment sur la toute dernière ligne droite d'un projet que je vais publier sous un autre nom que le mien. Ok. Et j'en avais vraiment besoin pour reprendre confiance en moi et aussi pour un peu casser le carcan que je m'étais auto-infligé, on va dire, avec la Chiclite et Rosmilla.
ça n'a rien à voir, c'est hyper sombre, c'est assez violent, c'est voilà. Et je pense pas communiquer autour du fait que j'en suis l'autrice. Je pense que je vais Ok. le laisser vivre sa vie sur le store et voir ce qui se passe. Et peut-être qu'un jour, je dirais, au fait, c'était mon livre. Ça, c'est Vous moi. aviez pas remarqué. C'était moi. Voilà, c'était ma thérapie. J'avais besoin d'écrire ce truc-là et j'arrive au bout et j'adore et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, en fait, faut pas croire que j'écris pas. J'écris tout le temps. C'est juste que voilà, j'ai pas vraiment terminé les projets. Et après, j'ai pitché un projet qui me plaît beaucoup, qui devrait sortir chez Hugo normalement. Voilà, si le niveau le permet et si mon éditrice me suit à nouveau. Euh, le pitch lui a beaucoup plu, maintenant il ne reste plus qu'à l'écrire. Et j'ai un autre projet, celui, tu sais, dont je t'ai parlé, qui a 72 000 mots. Donc, normalement, il n'est pas si loin que ça, mais bon, il a besoin de travail. Donc rassurez-vous, je travaille même beaucoup. Il y a des choses qui vont sortir, mais pas tout de suite. Mais en tout cas, j'ai pas arrêté ma carrière. J'étais un peu sur une période où j'avais besoin de soigner plein de trucs, mais je suis au taquet. Et je pense qu'en 2023, il y aura plusieurs sorties. D'autant que je suis aussi sur un 4 mains avec une amie autrice à moi que j'aime beaucoup. Et pour l'instant, c'est très cool. Ça se passe très bien. Cool, Voilà. super. Donc plein de nouvelles expériences finalement. Bah, c'est ça. Mais tu sais, moi, je parle toujours de l'effet laboratoire. J'aime être en train toujours de tester de nouveaux formats, de nouvelles choses. Et bah, du coup, en ce moment, tu penses bien que je m'amuse à fond. C'est le principal. Est-ce que tu aurais un mot pour la fin, un dernier truc à dire, une petite remarque, un message à Oh, passer? bah, déjà, un grand merci de m'avoir écouté. Je suis très bavarde, alors ça se voit. Je vois qu'on en a 1h56. Donc Oui. voilà, n'hésite pas à couper. Alors les moments où je tousse, les moments où voilà, Oui, n'hésite pas. non, ça sera Vraiment, coupé. mais non, j'ai passé un très bon moment avec toi. C'était super sympa. Et puis bah, je vais suivre aussi ce que tu fais de près parce que effectivement, je sens qu'on se ressemble sur plein de sujets et j'ai hâte de voir ce que tu vas faire et ce que ça va donner et ce que tu vas nous offrir. Donc voilà, je serai pas loin. Je reste dans le coin. Enfin, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, je veux bien un petit nom de code, un petit mot, je sais pas, on va dire le mot betterave, tiens, parce que c'est pas commun. Le mot betterave sur les réseaux sociaux, en commentaire, sur les plateformes d'écoute, YouTube ou publications ou messages, bref. Inondez-nous de betterave si vous êtes parvenus à la fin de cet épisode. Je le répète, mais un grand merci à Rose pour cette entrevue passionnante. Elle m'a personnellement donné beaucoup d'espoir, beaucoup aidé par rapport à mes propres angoisses et à ma carrière d'autrice. J'ai beaucoup appris avec elle, j'ai beaucoup ri, j'espère que c'était communicatif. Et c'est vraiment un rendez-vous dont je ressors grandi, comme toujours, après chaque épisode. Donc un grand merci Rose si tu passes par là. Et je vais rendre l'antenne après ces 2 belles heures. J'aimerais juste vous rappeler de laisser une petite note si vous le pouvez, si vous le souhaitez. 5 étoiles si vous écoutez ceci sur Spotify ou Apple Podcast, ou où que ce soit d'ailleurs. Ça aide toujours le podcast et ça veut dire beaucoup. Merci. Une autre petite note à un instant pub roman. Ma romance PS I Still Hate You, donc PS Je te hais toujours, ou Je te déteste toujours, est en précommande tout ce mois-ci et sort le 3 décembre sur Amazon. Donc si vous aimez les Enemies to Lovers, les ennemis à amants, avec une différence d'âge et les secrets de famille, peut-être que ce roman, avec une ambiance on va dire californienne et latino, sera pour vous. Je vous laisse le lien en barre d'infos. Comme d'habitude, j'ai hâte de vous retrouver. On se voit en décembre pour un nouvel épisode et un nouvel invité. Salut! Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout cette entrevue pour Toss a Coin to Your Writer. J'étais ravie de t'avoir à nos côtés pour cette interview et j'espère te revoir bientôt pour de nouvelles aventures. Tu retrouveras toutes les infos de cet épisode en description. Tu peux également me trouver et me contacter sur tous les réseaux sociaux à Maeva Catalano. Je sais, c'est pratique. On se voit dans un mois, ou plus rapidement encore si le dieu des romans le veut. À très vite!